La guerre des clans, cycle 1, livre 2, à feu et à sang. Résumé de retour à l'état sauvage. Rusty, simple chat domestique, vit désormais dans la forêt au sein du clan du tonnerre, où il a subi une initiation pour devenir guerrier sous le nom de Cœur de Feu. Il a même aidé les chasseurs du clan de l'ombre à se débarrasser de leur chef, le cruel Étoile Brisée. Mais le mal rôde dans sa propre tribu. Un jeune apprenti, Nuage de Jet, a vu son mentor, Griffe de Tigre, assassiner le lieutenant du clan, Plume Rousse. Menacé de mort, s'il révèle son secret, Nuage de Jet a fini par quitter le camp. Prologue. Au-dessus des flammes oranges qui léchaient l'air froid, des étincelles montaient dans le ciel nocturne. Les silhouettes de quelques bipèdes blottis autour du feu se dessinaient dans la lumière qui jetait des ombres vacillantes sur les herbes folles. Deux lueurs blanches au loin annonçaient l'approche d'une créature de fer. Accompagnée d'une fumée âcre, elle passa en rugissant sur un chemin du tonnerre perché dans les airs. Un chat se faufila le long du terrain vague, les prunelles luisantes dans l'obscurité. Au bruit des pétarades, ses oreilles dressées tressaillirent, se couchèrent en arrière. D'autres félins le suivirent, un par un, sur le tapis de verdure crasseuse. La tête baissée, les babines retroussées, ils humaient l'air toxique. Et si les bipèdes nous aperçoivent, murmura l'un d'eux. La nuit, ils ont mauvaise vue, lui répondit un mâle de grande taille, dont les yeux ambrés reflétaient l'éclat du brasier. Il poursuivit son chemin, sa fourrure noire et blanche, illuminée par la fournaise. La queue haute, il tentait d'insuffler du courage à sa tribu. Pourtant, ses congénères tremblaient, couchés contre la végétation. Quel endroit étrange! Le vacarme des monstres écorchait leurs oreilles délicates, la puanteur les prenait à la gorge. Une chatte grise remua les moustaches, inquiète. Étoile filante, pourquoi ici? Le guerrier se retourna. On nous a chassés de partout, patte cendrée. Ici, nous pourrons peut-être vivre en paix. En paix? Répéta la reine, incrédule. Elle poussa son chaton à l'abri sous son ventre. Avec ce feu et ces créatures, mes petits sont en danger ici. Mais chez nous aussi, intervint un mâle au pelage charbonneux. Il s'avança en boitant bas, la patte tordue. Il soutint le regard de leur chef. Nous n'avons pas pu les protéger du clan de l'ombre, pas même de notre propre camp. Des miaulements anxieux s'élevèrent. Les pauvres bêtes se rappelaient la terrible bataille qui leur avait coûté leur territoire sur les hauts plateaux à la lisière de la forêt. Étoile brisée et ses guerriers sont peut-être encore à notre recherche, gémit un jeune apprenti. Ce cri attira l'attention de l'un des bipèdes réunis autour du feu. Il se leva, les jambes flageolantes pour scruter la pénombre. Silencieux, les chats se plaquèrent aussitôt au sol. Même Étoile filante baissa la queue. Une silhouette lança un objet en poussant des cris. Le missile passa juste au-dessus d'eux. Il s'écrasa sur le chemin du tonnerre où il vola en une multitude de petits morceaux coupants. L'un des éclats érafla l'épaule de Patte Cendrée. Elle tressaillit sans un bruit, le corps pelotonné autour de son petit terrifié. « Baissez-vous » chuchota le chef. Après avoir craché par terre, les hommes se rassirent. Le vétéran attendit encore un instant avant de se redresser. Grimaçante, la jeune mère l'imita
malgré sa douleur à l'épaule. Cet endroit n'est pas sûr, souffla-t-elle. Qu'allons-nous manger? Il n'y a pas de trace du moindre gibier. L'étoile filante lui toucha délicatement la tête du bout du museau. Je sais que tu as faim, reconnut-il, mais nous serons plus en sécurité ici que sur notre ancien territoire, ou dans les champs et les bois habités par les bipèdes. Regarde, le clan de l'ombre lui-même ne nous suivrait pas jusqu'ici, aucun chien à la ronde. Quant à ces hommes, ils peuvent à peine se lever. Il se tourna vers le chasseur boiteux. Pas de folle. Moustache et toi, je vous charge de nous trouver à manger. Là où il y a des bipèdes, les rats ne sont jamais très loin. Des rats? Jeta Patsandré quand l'éclaireur s'éloigna en compagnie d'un jeune mâle tacheté de brun. Et pourquoi pas des charognes? Silence! Souffla une chatte brune tapie à côté d'elle. Ça vaut toujours mieux que de mourir de faim. D'un air renfrogné, la reine grise lécha son chaton entre les oreilles. Nous devons trouver un nouveau camp, reprit sa compagne plus doucement. J'ai besoin de repos et de nourriture. Je ne vais pas tarder à mettre bas. Il faut que je recouvre mes forces. Les silhouettes fuselées des deux éclaireurs surgirent des ténèbres. Tu avais raison, étoile filante, déclara Patefol. L'odeur des rats est partout, et je crois que nous avons trouvé un abri. Montre-nous le chemin, lui ordonna le chef, avant de réunir la tribu d'un signal de la queue. Les félins traversèrent le terrain vague, avec prudence, vers le chemin du tonnerre. Le feu projetait leurs formes vacillantes sur ces immenses piliers de pierre. Quand une créature passa en vrombissant au-dessus de leur tête, le sol se mit à trembler. Mais même les nouveau-nés sentaient qu'il fallait se taire, se firent tout petits. « C'est là !» annonça Patefol. C'était une ouverture ronde, haute comme deux chats. Un tunnel sombre s'enfonçait en pente douce dans le sol. Un filet d'eau s'y engouffrait. « Elle est potable ?» ajouta-t-il. « On aura de quoi boire. Nous serons à l'abri des bipèdes et des monstres. » La tête haute, dressée, étoile filante s'avança. Le clan du vent a erré trop longtemps. Presque une lune que nos ennemis nous ont chassés de notre territoire. Le temps se rafraîchit. Bientôt, ce sera la saison des neiges. Nous n'avons pas d'autre choix. Il nous faut rester ici. Chapitre 1. Cœur de feu grelottait. Il avait encore sa fourrure de mi-saison. Sa robe couleur de flamme ne serait pas prête à affronter le froid avant plusieurs lunes. Il piétina la terre durcie. Malgré ses pattes engourdies, le félin roux ne put réprimer sa fierté. Après tant de lunes d'initiation, il était désormais un guerrier. Il se remémora la victoire de la veille au camp de l'ombre, les yeux luisants et les menaces du chef ennemi, qui avait fini par battre en retraite et abandonner les siens pour rejoindre dans les bois quelques compagnons en fuite. Soulagés du départ de leur chef, le reste des troupes adverses, bien mal en point, avait accepté la trêve temporaire proposée par le clan du tonnerre. Avant sa défaite, Étoile brisée ne s'était pas contenté de semer la discorde dans ses propres rangs. Il avait aussi chassé le clan du vent de ses terres ancestrales. À l'époque où Cœur de Feu vivait encore chez les bipèdes, la cruauté de ce monstre endeuillait déjà la forêt. Mais une nouvelle menace inquiétait l'ancien chat domestique. Griffe de Tigre, le lieutenant du clan du tonnerre. Cœur de Feu et Plume Grise, son complice de toujours, avaient aidé Nuage de Jet, l'apprenti du vétéran, qui le terrorisait, à gagner le territoire des bipèdes, de l'autre côté des hauts plateaux.
Les siens le croyaient mort, tué par le clan de l'ombre. Sa vie restait cependant menacée. Griffe de Tigre semblait prête à tout pour l'empêcher de révéler son terrible secret. Il avait assassiné Plume Rousse, leur ancien lieutenant, dont il convoitait la place. Du moins, c'était ce qu'avait révélé Nuage de Jet. Cœur de Feu secoua la tête, afin de dissiper ses pensées bien sombres. Il se tourna vers Plume Grise, assis à côté de lui, la fourrure ébouriffée pour se protéger du foie. Aucun ne pipa mot. Cœur de Feu risqua un œil vers la tanière des guerriers, de l'autre côté de la clairière. À travers les branches du buisson, il reconnut la large carrure de Griffe de Tigre, endormie. Au pied du promontoire, le rideau de lichen qui drapait l'entrée du repère de leur chef s'agita. Étoile Bleue surgit sans bruit de l'ombre, ses longs poils gris-bleu auréolés de lumière. « Je dois la mettre en garde contre Griffe de Tigre », pensa Cœur de Feu. Elle devait savoir qu'un meurtrier se cachait parmi eux. L'assassin sortait justement de son antre. Il rejoignit Étoile Bleue à l'orée de la clairière, lui murmura quelques mots. Nerveux, il agita la queue. Cœur de Feu devrait parler à Étoile Bleue aussitôt que possible. Il se contenta d'incliner la tête, plein de respect, quand les deux félins passèrent à sa hauteur. Plume Grise lui donna un petit coup de museau et désigna le ciel. Une lueur orange apparaissait à l'horizon. Content de voir arriver l'aube, tous les deux, la voix grave de Tornade Blanche prit le charroux par surprise. Il n'avait pas vu approcher le mentor à la robe immaculée. Les deux amis acquiescèrent. « C'est bon, vous pouvez parler maintenant. Votre veillée est terminée. Le silence n'est plus de rigueur. » Son miaulement ne manquait pas de douceur. La veille, il s'était battu à leur côté contre le clan de l'ombre. Dans ses yeux brillait un respect tout neuf. « Merci, Tornade Blanche, » répondit Cœur de Feu, soulagé. Il se redressa et étira, l'une après l'autre, ses pattes ankylosées. Plume Grise fit de même. « Brrr !» s'écria le félin cendré en s'ébrouant. Je commençais à croire que le soleil ne se leverait jamais. Le grand guerrier a parlé. C'était Nuage de Sable, hautaine. Elle était campée devant la tanière des apprentis, son pelage roux pâle, hérissé d'animosité. Nuage de Poussière était assis à côté d'elle. Avec sa fourrure brun mouchetée, on aurait dit l'ombre de la chatte. Il gonfla le poitrail d'un air important. « Je suis surpris que de tels héros soient sensibles au froid, » railla-t-il. Nuage de Sable ronronna, amusé. Tornade Blanche leur lança un regard sévère. « Restaurez-vous et allez vous reposer, » intima-t-il aux deux nouveaux chasseurs, avant de se diriger vers l'antre des novices. « Vous deux, il est l'heure de s'entraîner. » « J'espère qu'il leur fera chercher des écureuils bleus toute la journée, » murmura Plume Grise à son compagnon, tandis qu'il se dirigeait vers le coin de la clairière où restaient quelques-unes des pièces de gibier de la veille. « Mais ça n'existe pas. »« Justement, » rétorqua Plume Grise, le regard brillant. « Comment leur en vouloir? Ils ont commencé leur entraînement avant nous. S'ils s'étaient battus hier, ils auraient sans doute été faits guerriers, eux aussi. J'imagine. Oh, regarde !» Ils avaient atteint la réserve. On a une souris chacun et un pinson pour deux. Je suppose qu'on va manger dans le coin des chasseurs? S'exclama Plume Grise. On dirait bien, gloussa son complice. Il le suivit jusqu'au bouquet d'orties où il avait souvent regardé Tornade Blanche, Griffe de Tigre et les autres partager leur festin. Et maintenant, au dodo, décréta Plume Grise après avoir avalé sa dernière bouchée. Les deux amis se dirigèrent vers la tanière des guerriers. Cœur de Feu passa la tête à travers les branches basses qui masquaient l'entrée. Poil de souris et longues plumes dormaient encore. Il se glissa à l'intérieur et se trouva un carré de mousse près de la paroi de verdure. À l'odeur, on devinait que personne n'occupait l'endroit. Son ami s'allongea tout près. Le charroux écouta la respiration régulière de Plume Grise se changer en ronflement étouffé.
Malgré son épuisement, il devait absolument parler à Étoile Bleue. De là où il était couché, la tête contre le sol, il apercevait l'entrée du camp. Il la fixa dans l'espoir de voir revenir leur chef, mais peu à peu ses paupières se fermèrent. Il céda à la fatigue. Il entendait s'élever autour de lui un bruit semblable au rugissement du vent dans les arbres. L'odeur âcre du chemin du tonnerre lui picotait les narines, ainsi qu'une autre, plus forte et plus terrifiante, le feu. Les flammes montaient à l'assaut de la nuit noire. Des étincelles scintillaient sur le ciel sombre. À sa grande surprise, il vit des silhouettes de félins passer devant le brasier. Pourquoi n'avait-il pas fui? L'un d'eux s'arrêta pour le regarder en face, les yeux noirs du grand chat scintillant dans l'obscurité. En guise de salut, il dressa haut sa longue queue. Cœur de Feu se mit à trembler au souvenir des mots de Petite Feuille. L'ancienne guérisseuse de sa tribu lui avait répété avant de mourir « Le feu sauvera notre clan ». Cette prédiction concernait tels ces chats inconnus qui ne craignaient pas les flammes. « Réveille-toi, Cœur de Feu !» Le jeune chasseur leva la tête, éveillé en sursaut par le grognement du lieutenant. Tu gémissais dans ton sommeil. Encore désorienté, il se redressa en se secouant. Oui, Griffe de Tigre. Inquiet, il se demanda s'il avait répété les paroles de Petite Feuille à haute voix. Il avait déjà fait plusieurs rêves de ce genre, si réels, de ces songes qui se réalisaient ensuite. Il ne voulait pas que le vétéran le soupçonne de posséder des pouvoirs que le clan des étoiles accordait d'habitude aux guérisseurs. Le clair de lune brillait à travers le mur de feuilles de la tanière. Cœur de Feu comprit qu'il avait dû dormir la journée entière. Plume Grise et toi, vous devez vous joindre à la patrouille de nuit, lui ordonna Griffe de Tigre. Dépêchez-vous. Aussitôt, le lieutenant ressortit de leur antre. Il ne se doutait visiblement de rien. Cœur de Feu se détendit. Il se sentait pourtant déterminé à révéler le rôle joué par Griffe de Tigre dans la mort de Plume Rousse. Cœur de Feu se lécha les babines. À côté de lui, Plume Grise se nettoyait le flanc. Ils venaient de finir leur repas à l'orée de la clairière. Le soleil était couché, la lune, presque pleine à présent, luisait dans un ciel froid et clair. Ces derniers jours avaient été bien remplis. Il leur semblait que, sitôt qu'ils s'allongeaient pour se reposer, Griffe de Tigre les envoyait en patrouille ou à la chasse. Cœur de Feu restait sur ses gardes, bien décidé à s'entretenir seul avec Étoile Bleue. Malheureusement, quand il n'était pas en mission, la chatte semblait en permanence flanquée du traître. Il commença à se laver la patte en scrutant le camp à la recherche de leur chef. « Tu attends quelqu'un » lui demanda Plume Grise entre deux coups de langue. « Étoile Bleue, pourquoi ?» Tant qu'il s'en mit, il s'interrompit pour le regarder. « Tu la tiens à l'œil depuis notre veillée. Je dois la mettre en garde contre Griffe de Tigre et lui apprendre où se trouve Nuage de Jet. Tu lui avais promis de dire qu'il était mort, » s'étonna son camarade. Seulement à son mentor. Étoile Bleue doit être mise au courant. Elle doit savoir de quoi son plus proche conseiller est capable. Mais on n'a aucune preuve que Griffe de Tigre a tué Plume Rousse, hormis la parole de Nuage de Jet, chuchota Plume Grise. Tu n'as pas confiance en notre ami ? Étrangla Cœur de Feu choqué. Si ce n'est pas Griffe de Tigre qui a tué Cœur de Chêne, alors c'est Plume Rousse. Note de bas de page. Selon Nuage de Jet, Plume Rousse, ancien lieutenant du clan du Tonnerre, avait terrassé Cœur de Chêne, le lieutenant du clan de la Rivière, avant d'être assassiné par Griffe de Tigre. Ce dernier a fait à son clan un autre récit. Plume Rousse aurait été massacré par Cœur de Chêne, que lui, Griffe de Tigre, aurait ensuite tué. Et pourquoi aurait-il tué un autre lieutenant de sang-froid, sans mobile ?
C'est contraire au code du guerrier. On se bat pour prouver sa valeur et défendre son territoire, pas pour tuer. Je n'accuse pas Plumerousse. Enfin, c'est Griffe de Tigre le problème. Plumerousse était l'ancien lieutenant du clan du Tonnerre. Sans l'avoir jamais rencontré, Cœur de Feu savait que la tribu le tenait en haute estime avant sa disparition. Mais à présent, son compagnon évitait son regard. Ce que tu dis a des conséquences sur la réputation de Plumerousse. Et aucun d'entre nous n'a le moindre reproche à faire à Griffe de Tigre. À part son apprenti, personne n'a jamais eu peur de lui. Alors tu crois que Nuage de Jet a inventé un tel mensonge parce qu'il ne s'entendait pas avec son mentor, s'énerva Cœur de Feu. Un frisson courut le long de son échine. Non, murmura Plume Grise, je pense juste qu'on devrait se montrer prudent. En voyant son expression soucieuse, Cœur de Feu fut pris de doute. Son ami avait raison. Chasseur depuis quelques jours à peine, il ne pouvait accuser le vétéran, le plus estimé de la tribu. D'accord, finit-il par concéder. Tu peux rester en dehors de cette histoire. Un éclair de fourrure grise apparut de l'autre côté de la clairière. Étoile bleue. Seule. À peine s'était-il redressé qu'elle sautait déjà sur le promontoire pour convoquer les siens. Cœur de Feu battit la queue, agacé. Les oreilles de Plume Grise tressaillirent d'excitation. Une cérémonie de baptême. Le premier élève de Longue Plume, je parie. Ça fait un moment qu'il en parle. Il se précipita vers l'attroupement qui s'était formé un peu plus loin. Cœur de Feu le suivit. Il se précipita vers l'attroupement qui s'était formé un peu plus loin. Cœur de Feu le suivit en grinçant des dents. Un chaton noir et blanc pénétra dans la clairière. Ses pattes ne faisaient pas le moindre bruit sur le sol compact. Il s'avança jusqu'au grand rocher, les yeux baissés. On se serait presque attendu à le voir trembler. À sa démarche, on l'aurait cru trop jeune et trop timide pour devenir novice. Longue Plume ne risque pas d'être très impressionné, songea Cœur de Feu, en se rappelant le mépris que lui avait manifesté le chasseur à son arrivée au camp. Le premier jour, le guerrier l'avait nargué, empli de dédain, pour ses origines de chat domestique. Depuis, ils se détestaient. Jusqu'au jour où il deviendra un guerrier, cet apprenti s'appellera Nuage Agile, déclara Étoile Bleue, les yeux fixés sur le petit. Quand il releva la tête, la peur brillait dans les yeux écarquillés du jeune animal. Son nouveau mentor s'avança vers lui. Leur chef reprit. Longue Plume, tu as été initié par Éclair Noir. Il a été un bon maître, et tu es devenu un combattant féroce et loyal. J'espère que tu sauras transmettre certaines de ces qualités à Nuage Agile. Cœur de Feu chercha en vain un soupçon d'arrogance dans l'expression de Longue Plume lorsqu'il fixa son novice. Mais le regard du mentor s'adoucit quand il croisa celui du chaton, et ils se touchèrent délicatement le museau. « Ne t'inquiète pas, te débrouille bien, » murmura Longue Plume d'un ton encourageant. « Ah d'accord, » pensa Cœur de Feu dépité, « juste parce qu'il est né au sein du clan, je n'ai pas vraiment eu droit au même accueil. » Il regarda autour de lui, contrarié de voir les félins adresser leurs félicitations à l'apprenti. « Qu'est-ce que tu as ?» lui souffla Plume Grise. « Ce serait notre tour un jour. » Ce sera notre tour un jour. Soudain rasséréné, à l'idée d'avoir son propre élève, Cœur de Feu acquiesça et oublia son amertume. Il faisait partie de la tribu désormais. Cela seul comptait. Le lendemain soir se levait la pleine lune. Cœur de Feu savait qu'il aurait dû se réjouir de participer à sa première assemblée en tant que guerrier. Mais il était tenté par l'idée de se confier à Étoile Bleue. Enfin, Étoile Bleue appela tout le monde,
Ils rejoignirent la petite troupe réunie dans la clairière. Le chef hocha la tête pour les saluer avant de quitter le camp. Cœur de Feu s'arrêta un instant, tandis que ses compagnons grimpaient vers la forêt. Sur le trajet, il aurait peut-être le temps de parler à la reine. Il voulait rassembler ses idées. « Tu viens » s'écria Plume Grise. « J'arrive » Il fléchit son puissant arrière-train et bondit de rocher en rocher. Au sommet, il fit halte pour reprendre son souffle. Les bois s'étendaient devant lui. Sous ses pattes, il sentait craquer les feuilles mortes. La toison argentée brillait dans le ciel, telle la rosée du matin sur une fourrure noire. Il repensa à son premier périple jusqu'aux 4 chênes, bien des lunes plus tôt. Cœur de Lion, le mentor de Plume Grise, avait emmené les 2 apprentis faire le tour de leur territoire, voir les grands pins, les rochers du soleil et la frontière avec le clan de la rivière. Mais ce soir-là, la reine les menait droit au cœur de leur terre. Comme elle disparaissait déjà dans les taillis, le charroux s'élança à sa poursuite. Elle avait pris la tête de l'expédition avec Griffe de Tigre. Sans prêter attention au miaulement surpris de Plume Grise, Cœur de Feu le rattrapa. « Étoile bleue » pensa-t-il essoufflé, une fois sa hauteur. « Puis-je te parler ?» Elle lui jeta un coup d'œil et acquiesça. « Remplace-moi » jeta-t-elle au vétéran. Elle ralentit pour se laisser dépasser. Le groupe continua son chemin sans hésiter au milieu des broussailles. Un instant plus tard, Cœur de Feu et son chef se retrouvèrent seuls. Une fois passés les fougères, le chemin débouchait sur une clairière. La chatte sauta sur un tronc abattu où elle s'assit, la queue enroulée autour de ses pattes. « Qu'y a-t-il » Cœur de Feu hésita, soudain plein d'appréhension. Elle l'avait encouragé à quitter son ancienne vie pour rejoindre la tribu. Elle lui avait fait confiance à plusieurs reprises, quand d'autres mettaient en doute sa loyauté au clan. Que dirait-elle en apprenant qu'il lui avait menti au sujet de Nuage de Jais ? « Parle » lui ordonna-t-elle tandis que s'éloignait la cavalcade. Il inspira à fond. Nuage de Jais n'est pas mort. Sous l'effet de la surprise, la queue d'Étoile bleue tressaillit. Elle écouta malgré tout la suite en silence. Plume Grise et moi, nous l'avons conduit sur le territoire du clan du Vent. Je pense qu'il a rejoint Gerboise. Ce dernier habitait près d'une ferme, sur le chemin d'un lieu sacré pour les félins des bois, appelé les Hautes Pierres. Ni guerrier, ni chat domestique, il vivait en solitaire. La reine fixait les arbres derrière Cœur de Feu. Il la scruta, inquiet. Était-elle irritée ? Il ne discerna cependant aucune colère dans ses grands yeux bleus. Au bout d'un long moment, elle prit la parole. « Je suis contente d'apprendre qu'il est encore en vie. J'espère qu'il est plus heureux avec Gerboise qu'il ne l'était dans la forêt. » « Mais il est né au sein du clan, » balbutia Cœur de Feu. « Ce qui ne signifie pas qu'il était fait pour mener la vie d'un chasseur. Toi qui n'es pas né ici, tu es pourtant devenu un excellent guerrier. Nuage de Jais trouvera peut-être sa voie ailleurs. » « Il n'a pas choisi de partir, » protesta-t-il. « Il y a été forcé. » « Forcé » répéta-t-elle. « Que veux-tu dire ?» Cœur de Feu avait la bouche sèche. Je pense que Griffe de Tigre comptait le tuer, ou retourner la tribu contre lui. Griffe de Tigre a tué Plume Rousse dans la bataille contre le clan de la rivière. Jamais un guerrier ne tuerait un membre de sa tribu. Même toi, tu devrais le savoir. Tu vis ici depuis assez longtemps. Il recula à ces mots, les oreilles couchées en arrière. C'était la seconde fois qu'elle évoquait ses origines de chat domestique. Griffe de Tigre nous a expliqué que le coupable était Cœur de Chêne, le lieutenant ennemi, ajouta-t-elle. Nuage de Jais pourrait s'être trompé. A-t-il vraiment vu de ses yeux Griffe de Tigre tuer... A-t-il vraiment vu de ses yeux Griffe de Tigre tuer Plume Rousse ? Cœur de Feu agita la queue, nerveux. C'est ce qu'il a dit. Sais-tu que ces paroles portent atteinte
à l'honneur de Plume Rousse, un lieutenant ne tue jamais un autre au combat. Facile peut l'éviter, et Plume Rousse était le guerrier le plus honorable que je connaisse. Le chagrin obscurcit les yeux de la reine. Cœur de Feu avait, sans le vouloir, sali la mémoire du défunt. Je ne sais rien des actions de Plume Rousse, souffla-t-il. Ma seule certitude, c'est que Nuage de Jais croit vraiment que Griffe de Tigre l'a assassiné. Étoile Bleue soupira et sembla se détendre. Il a beaucoup d'imagination, répondit-elle avec douceur. Il a été gravement blessé dans l'attaque. Il est parti avant la fin de la bataille. Es-tu sûr qu'il n'a pas inventé une partie de son histoire? Un hurlement retentit dans toute la forêt, et Griffe de Tigre émergea du sous-bois. Il toisa Cœur de Feu soupçonneux avant de s'adresser à Étoile Bleue. Nous vous attendons à la frontière. Nous vous rejoignons dans un instant. Le vétéran s'inclina, fit volte-face et disparut au milieu des fougères. En le suivant du regard, le jeune guerrier se répéta les paroles d'Étoile Bleue. Elle avait raison. Nuage de Jais avait une imagination débordante. À sa première assemblée, une ribambelle de novices pendue à ses lèvres. À sa première assemblée, une ribambelle de novices pendue à ses lèvres l'avait écouté décrire l'échauffourée avec le clan de la rivière. À l'époque, il n'avait pas mentionné Griffe de Tigre. Cœur de Feu sursauta, la chatte s'était relevée. Vas-tu demander à Nuage de Jais de revenir parmi nous? S'enquit-il, craignant d'avoir aggravé les ennuis de son ami. Il est sans doute plus heureux là où il est, murmura-t-elle. Pour l'instant, je préfère laisser la tribu croire qu'il est mort. Il la fixa, ahuri. Elle comptait mentir aux siens. Bien qu'il en soit un grand chasseur, Griffe de Tigre a beaucoup de fierté, poursuivit-elle. Mieux vaut qu'il croie. Son apprenti tué au combat, plutôt en fuite. C'est aussi la meilleure solution pour Nuage de Jais. Parce que Griffe de Tigre risquerait de partir à sa recherche. Étoile Bleue le croyait-elle donc un petit peu? Mais elle secoua la tête, excédée. Non, son ambition ne fait pas de lui un meurtrier. J'aime mieux qu'on voie en Nuage de Jais un héros mort au combat, plutôt qu'un traître. Voilà tout. Quand l'appel du lieutenant retentit de nouveau, elle sauta du tronc pour se fondre dans la végétation. Cœur de Feu franchit d'un bond l'arbre abattu. Il la rattrapa au bord d'un ruisseau. Il la regarda traverser en sautant d'une pierre à l'autre avant de la suivre, avec précaution. La tête lui tournait. La vérité sur la mort de Plume Rousse le hantait depuis des jours. À présent, leur chef était au courant, et pourtant rien n'avait changé. Elle ne pensait pas Griffe de Tigre capable de tuer de sang-froid. Pire encore, Cœur de Feu lui avait même douté désormais de la parole de Nuage de Jais. Il atteignit la rive opposée et s'élança à travers les buissons. Il fit halte derrière la reine. La troupe s'était arrêtée au sommet de la pente des 4 chênes. Ces arbres immenses, dressés dans un vallon où les membres des clans se rencontraient en paix à chaque pleine lune. Il sentait sa fourrure se hérisser sous le regard de Griffe de Tigre. Le chasseur au pelage sombre le soupçonnait-il d'avoir avoué son secret à Étoile Bleue? Chapitre 2. Étoile Bleue s'arrêta à l'orée de la clairière, lieu du rendez-vous. Derrière elle, les siens s'alignèrent. Certains des membres du clan de la rivière et du clan de l'ombre se retournèrent pour les saluer. Plume Grise vint se placer à côté de son ami. « Où étais-tu passé » lui chuchota-t-il. Cœur de Feu secoua la tête. « Ce n'est pas important. » Encore troublé par sa discussion avec leur chef, il fut soulagé de voir son vieux complice explorer l'endroit au lieu d'insister avant de s'exclamer. « Oh, regarde, les chats du clan de l'ombre ont l'air plus robustes que je ne le pensais. Après tout, Étoile Brisée les avait laissés à moitié morts de faim. » Le félin roux repéra lui aussi un guerrier ennemi au poil magnifique. « Tu as raison, » approuva Cœur de Feu, surpris. « Normal, on s'est battu à leur place, » s'esclaffa Plume Grise. Le ronronnement amusé de Cœur de Feu fut interrompu par Tornade Blanche. Ces guerriers ont risqué leur vie, comme nous,
pour chasser Étoile brisée. Nous devrions, au contraire, admirer leur volonté de se remettre de leurs épreuves, déclara-t-il sévère. Puis, il se dirigea vers un groupe de vétérans réunis sous l'un des grands chênes. Les deux amis échangèrent un regard penaud. Ils restèrent un peu en arrière. Cœur de Feu repéra sans difficulté les apprentis des autres tribus. Leur fourrure douce, comme celle d'un chaton, leur tête ronde, leurs pattes épaisses et maladroites les distinguaient des autres. Deux matous s'accrochèrent d'eux, suivis d'un novice brun de petite taille. Ils reconnurent le chasseur gris-moucheté du clan de l'ombre, mais le mâle au poil charbonneux qui l'accompagnait leur était inconnu. « Salut !» lança le premier. « Salut, Goutte de pluie !» répondit Cœur de Feu. « Je vous présente Griffe Noire, du clan de la rivière », annonça Goutte de pluie. Les deux amis s'inclinèrent en signe de bienvenue. Le plus jeune s'avança, timide. « Et voici mon élève, Nuage de chêne », ajouta le félin. Le petit fixa sur ses aînés deux grands yeux inquiets. « Bonjour, Cœur de Feu », dit-il. Il se vit récompensé par un signe de tête cordial. « Alors comme ça, Étoile Bleue a fait de vous des guerriers après la bataille ?» reprit le combattant du clan de l'ombre. « Félicitations, vous avez dû avoir froid le soir de votre veillée. »« Oh oui, » acquiesça Plume Grise. « Yes, » intervint son copain. Une chatte au pelage doré, tachetée de noir, avait attiré son attention. Elle discutait avec Griffe de Tigre près du grand rocher dressé au centre de la clairière. « Tache de léopard, notre lieutenant, » expliqua le chasseur du clan de la rivière. Le charroux se raidit en pensant à Cœur de Chêne, le prédécesseur de la reine, celui que Plume Grouse avait sans doute tué, contrairement aux affirmations de Griffe de Tigre. À cet instant, Étoile Bleue bondit au sommet du bloc de pierre. La réunion allait commencer. Deux autres félins la rejoignirent, et l'un d'eux, un vieux mâle noir, invita l'assistance à se rassembler. Cœur de Feu le reconnut avec surprise. Lune Noire. Il était donc devenu le chef du clan de l'ombre après la fuite d'Étoile brisée. Une fois que le monde fut installé devant le grand rocher, Étoile Bleue prit la parole. Le clan du tonnerre a amené à cette assemblée sa nouvelle guérisseuse, Croc-Jaune, annonça-t-elle cérémonieusement. Elle marqua une pause quand l'auditoire se tourna vers la vieille reine au poil épais et au museau aplati. Cœur de Feu la vit piétiner la terre compacte. Au début de son initiation, il avait passé presque une lune entière à soigner la femelle grise à son arrivée au camp. À présent, il devinait, à la façon dont elle remuait les oreilles, le malaise qu'elle ressentait face à la curiosité générale. L'ancienne guérisseuse du clan de l'ombre savait qu'on ne quittait pas souvent une tribu pour une autre. Son regard balaya lentement la foule. Il finit par croiser celui de Rhume des Foins, son remplaçant du clan de l'ombre. Il y eut une petite pause, puis ils échangèrent un signe de tête respectueux. Quand les oreilles de Croc-Jaune se redressèrent, Cœur de Feu se détendit. Nous amenons aussi deux nouveaux chasseurs, Cœur de Feu et Plume Grise, reprit Étoile Bleue. Le félin roux leva la tête avec fierté, mais, en voyant l'attention se focaliser sur lui, il se mit à secouer la queue, soudain gêné. Une ombre vint se placer devant Étoile Bleue, sur la plus haute partie du rocher. « Moi, Lune Noire, je suis désormais le chef du clan de l'ombre, » proclama-t-il. Étoile brisée, notre meneur, avait enfreint le code du guerrier. Nous avons dû le chasser. Pas un mot sur notre rôle dans l'histoire, chuchota Plume Grise à Cœur de Feu. Les esprits de nos ancêtres ont parlé à Rhume des Foins et m'ont désigné pour lui succéder. Je ne me suis pas encore rendu à la grotte de la vie pour y recevoir les 9 vies accordées par le clan des étoiles, mais je compte faire le voyage demain, tant que la lune est encore pleine. Après ma veillée au pied de la pierre de lune, je deviendrai Étoile Noire. Où se trouve Étoile brisée en ce moment ? demanda Pelage de Givre,
la reine blanche du clan du tonnerre. Je pense qu'il a quitté la forêt avec les autres bannis. Il sait qu'il serait dangereux pour lui de tenter de revenir, répondit Lune Noire. J'espère bien, murmura la chatte. Ah, sa voisine, une reine brune grassouillette. Le chef du clan de la rivière, Étoile Balafré, s'avança à son tour. Espérons qu'Étoile Brisée a eu l'intelligence de renoncer définitivement à ses bois. Sa soif de pouvoir était une menace pour chacun d'entre nous. Quand les cris d'approbation se turent, il continua. Il était à la tête du clan de l'ombre. Je lui ai donné le droit de chasser dans notre rivière. Aujourd'hui, bien sûr, cet accord ne tient plus. Ce gibier est le nôtre. Les siens poussèrent des miaulements de triomphe, mais Cœur de Feu vit le pelage de Lune Noire se hérisser. Celui-ci éleva la voix. Nos besoins n'ont pas changé. Nous avons beaucoup de bouches à nourrir. Tu avais passé un marché avec notre tribu. Étoile Balafré se dressa d'un bond et se tourna vers lui. Il coucha les oreilles en arrière en crachant. L'assemblée se tut. Étoile Bleue s'interposa vivement. Le clan de l'ombre a subi de lourdes pertes. Vous êtes moins nombreux. Avez-vous vraiment besoin de ce poisson? Étoile Balafré feula de nouveau, mais Lune Noire soutint son regard sans ciller. Vous venez de chasser votre chef et certains de vos chasseurs les plus accomplis, reprit la reine grise d'un ton ferme. Ne soyez pas trop présomptueux. D'ailleurs, pour forcer le clan de la rivière à lui céder ses droits de chasse, Étoile Brisée avait enfreint le code du guerrier. Quand Lune Noire sortit ses griffes, Cœur de Feu déglutit, paniqué. Étoile Bleue ne broncha pas. Ses yeux d'un bleu glacé scintillaient au clair de lune. Souviens-toi que le clan des étoiles ne t'a même pas encore accordé tes 9 vies, gronda-t-elle. Tu sembles bien sûr de toi pour oser faire de telles demandes. Tendu, Cœur de Feu sentit ses voisins se raidir. La foule attendait la réponse de Lune Noire, qui se détourna, furieux, et se mit à agiter la queue de droite à gauche. La reine avait gagné. Sa voix se fit plus douce. Nous savons tous que vous avez beaucoup souffert ces dernières lunes. Le clan du tonnerre a promis de vous laisser en paix le temps de vous en remettre. Je suis sûr qu'Étoile Balafré acceptera d'en faire autant. Les yeux étrécis, l'intéressé acquiesça. Mais seulement tant que le clan de l'ombre ne pénètre pas sur notre territoire, gronda-t-il. Cœur de Feu se détendit, sa fourrure hérissée retomba sur son échine. Maintenant qu'il savait qu'était un vrai combat, il admirait d'autant plus le courage de son chef face à ces deux grands guerriers. Des miaulements de soulagement et d'approbation s'élevèrent. La tension sur le grand rocher diminua soudain. Nous vous laisserons tranquilles, proclama Lune Noire. Étoile Bleue a raison. Nous n'avons pas besoin de votre poisson. Nous pouvons chasser sur les hauts plateaux, puisque le clan du vent est parti. Étoile Balafré le regarda, les yeux brillants. C'est vrai, approuva-t-il. Nous aurons davantage de proies. La reine grise releva soudain la tête. Non, le clan du vent doit revenir sur ses terres. Les deux autres la fixèrent sans comprendre. Pourquoi? S'étrangla Étoile Balafré. Si nous partageons ces terrains de chasse, nos petits n'auront plus à manger, renchérit Lune Noire. 4 clans doivent abriter la forêt, insista-t-elle. Comme il y a 4 chênes et 4 saisons, nos ancêtres nous ont donné 4 tribus. Il nous faut retrouver le clan du vent le plus vite possible et le ramener chez lui. Les chats du clan du tonnerre manifestèrent afin de soutenir leur chef. Mais le hurlement impatient d'Étoile Balafré mit fin au brouhaha. Ton argument ne tient pas, Étoile Bleue. Nous faut-il vraiment 4 saisons? Nous nous passerons bien de celle des neiges, du froid et de la faim qui l'accompagnent. Étoile Bleue demeura impassible. Le clan des étoiles nous a donné la saison des neiges pour laisser la terre se reposer et se préparer à celle des feuilles nouvelles. Ces bois, comme les hauts plateaux, ont permis à 4 tribus de survivre pendant des générations. Qui sommes-nous pour défier les guerriers d'autrefois?
L'âge de Léopard, le lieutenant du clan de la rivière, intervint. Pourquoi nous affamer pour une tribu qui ne sait même pas défendre son territoire? Étoile Bleue a raison. Le clan du vent doit revenir, répliqua Griffe de Tigre, qui se redressa de toute sa hauteur. Étoile Balafré, continua la chatte grise, vos terrains de chasse sont connus pour leur richesse. Vous profitez de la rivière et des poissons qu'elle contient. Pourquoi vous faut-il d'autres proies? Le guerrier au poil beige se détourna sans répondre. Les membres de sa tribu murmuraient entre eux, anxieux. Cœur de Feu se demanda si la question les avait insultés. Et toi, Lune Noire, cette étoile brisée qui a chassé le clan du vent de chez lui. Étoile Bleue marqua une pause. C'est pour ça que nous t'avons aidé à te débarrasser de lui. Sans en avoir l'air, elle rappela à Lune Noire sa dette envers le clan du tonnerre. Le nouveau chef ferma les paupières. Après un silence qui sembla durer une éternité, il les rouvrit et déclara « Très bien, nous acceptons le retour du clan du vent. » Étoile Balafré détourna la tête avec colère, les yeux réduits à 2 fentes noires. « 2 d'entre nous sont d'accord. » Étoile Balafré poursuivit la reine grise. « Nous devons retrouver la 4e tribu et l'inciter à revenir. Jusque-là, personne ne chassera sur ces terres. » L'assemblée commença à se dissiper. Chacun se préparait à rentrer chez lui. Un instant encore, Cœur de Feu resta immobile, observant les 3 silhouettes sur le grand rocher. La reine effleura le nez de ses 2 compagnons avant de descendre d'un bond. Étoile Balafré se tourna vers Lune Noire. Le regard qu'ils échangèrent fit frissonner le jeune chasseur. Était-il possible que le clan de l'ombre renonce à soutenir ses anciens alliés? Cœur de Feu regarda autour de lui. À la colère qui brillait dans les yeux de Griffe de Tigre, on sentait que la connivence des 2 félins ne lui avait pas échappé non plus. Cette fois, Cœur de Feu partageait les craintes de son lieutenant. Ce changement d'alliance semblait inattendu, après le risque pris par sa tribu pour aider le clan de l'ombre à évincer son tyran. Comment ces traîtres oseraient-ils à présent prendre le parti du clan de la rivière? Chapitre 3. Étoile Bleue prit la tête et les ramena à vive allure. Le bruit de leur retour réveilla leurs compagnons restés au camp. Quand le groupe se faufila à travers le tunnel d'Ajon, des silhouettes endormies émergèrent de leur tanière. « Quelle nouvelle » lança Demi-Queue. « Le clan de l'ombre était là » s'inquiéta Fleur de Saule. « Oui » répondit leur chef avec gravité. Elle fendit la foule et sauta sur le promontoire. Elle n'eut pas besoin de pousser son appel au rassemblement. Tous étaient déjà présents. Griffe de Tigre grimpa à côté d'elle. Une grande tension régnait entre les tribus ce soir, annonça-t-elle. Et je crains désormais une coalition entre Étoile Balafré et Lune Noire. Plume Grise se glissa à côté de Cœur de Feu. De quoi parle-t-elle? S'étonna-t-il. Je croyais que le clan de l'ombre était d'accord avec nous. Le noir, fit la voix chevronnante d'un œil, au dernier rang. C'est leur nouveau chef, expliqua Étoile Bleue. Mais son nom, il n'a pas encore été accepté par le clan des étoiles, insista l'ancienne. Il compte se rendre à la pierre de lune demain soir, répondit Griffe de Tigre. Aucun chef ne peut représenter sa tribu à une assemblée sans l'approbation de nos ancêtres, marmonna un œil assez fort pour que tous puissent entendre. Il a le soutien de son clan, répliqua Étoile Bleue. Nous ne pouvons pas ignorer ces paroles. La vieille chatte renifla d'un air renfrogné et sa cadette s'adressa à l'assistance. À la réunion de ce soir, j'ai suggéré de retrouver le clan du vent et de lui rendre son territoire. Malheureusement, Étoile Balafré et Lune Noire ne souhaitaient pas de le voir revenir. Et ne vont pas s'allier quand même, jeta Plume Grise. Ils ont failli se déchirer pour cette histoire de droit de chasse. Cœur de Feu se tourna vers son ami. Tu n'as pas vu le regard qu'ils se sont échangés à la fin de l'assemblée? Ils meurent d'envie de s'emparer des hauts plateaux. Mais pourquoi? S'interrogea Nuage de Sable, assise à côté de Tornade Blanche. C'est son mentor, il lui répondit. Je soupçonne le clan de l'ombre d'être moins affaibli, et Lune Noire plus ambitieux.
que nous le pensions. Pourquoi le clan de la rivière convoiterait-il les terres du clan du vent? Leur précieux poisson leur a toujours largement suffi, s'exclama Fleur de Saule. Pourquoi aller si loin chercher quelques lapins maigrichons? À l'assemblée, les anciens de leur tribu m'ont appris que des bipèdes leur prenaient maintenant une partie de leur territoire, expliqua d'une voix chevronnante Plume Cendrée, une chatte autrefois très belle. C'est vrai, renchérit Pelage de Givre. Il disait que les poissons étaient dérangés par des hommes installés près du torrent. Ils doivent se contenter de les regarder, cachés dans les buissons, l'estomac vide. Étoile Bleue paraissait pensive. Pour l'instant, veillons à ne rien faire qui puisse rapprocher le clan de l'ombre et le clan de la rivière. Allez vous reposer à présent. Vif argent et nuages de poussière, vous prendrez la première patrouille, à l'aube. Un vent froid secouait les feuilles sèches. Les félins discutaient avec animation, regagnèrent leurs antres respectifs. Pour la deuxième nuit de suite, Cœur de Feu fit un rêve étrange. Il était debout dans le noir. Le grondement et la puanteur d'un chemin du tonnerre semblaient tout proches. Les yeux scintillants des créatures qui passaient en rugissant l'aveuglaient, le vent de leur course le faisait reculer. Soudain, malgré le vacarme, il entendit le cri pitoyable d'un jeune chat. La plainte désespérée s'élevait au-dessus du fracas de la route. Il se réveilla en sursaut. Un instant, il crut que le gémissement l'avait tiré du sommeil. Mais seuls retentissaient les ronflements des chasseurs couchés autour de lui. Du milieu de la tanière montait un grognement. On aurait dit Griffe de Tigre, incapable de se rendormir. Cœur de Feu se glissa en silence, hors du repère. Dehors, l'obscurité régnait, et les étoiles dans le ciel sombre indiquaient que l'aube était encore loin. Dans sa tête résonnait encore le geignement du chaton. Il se dirigea vers la pouponnière, l'oreille aux aguets. Il percevait des bruits de pattes de l'autre côté des fortifications. Il eut mal l'air. Ce n'était qu'Éclair Noir et Longue Plume, en sentinelle. Le calme du camp endormi l'apaisa. Tout le monde doit faire des cauchemars à cause du chemin du tonnerre, se dit-il. Il regagna son gîte, décrivit quelques cercles au-dessus de sa couche et se pelotena. Plume Grise ronronna un instant dans son sommeil quand son camarade s'installa près de lui et ferma les yeux. C'est le museau de Plume Grise fourré contre son flanc qui le réveilla. « Laisse-moi tranquille, grogna-t-il. Debout. Pourquoi? On n'est pas de corvée de patrouille, protesta Cœur de Feu. Étoile Bleue veut nous voir dans sa tanière. Séance tenante. La cervelle embrumée, Cœur de Feu se leva et suivit son ami dehors. Le soleil commençait à colorer le ciel de rose et la gelée nacrée des arbres autour du camp. Les deux guerriers traversèrent la clairière en quelques bonds et miaulèrent à voix basse pour s'annoncer à leur chef. De l'autre côté de la draperie de lichen, Griffe de Tigre leur répondit d'entrer. L'estomac de Cœur de Feu se noua. Étoile Bleue avait-elle rapporté au lieutenant ses accusations de la veille? Plume Grise pénétra à l'intérieur. Son compagnon le suivit, mal à l'aise. La chatte trônait sur sa couche, la tête dressée, les yeux brillants. Le vétéran était campé au milieu de la caverne, sur le sol de grès. Le jeune chasseur s'efforça de déchiffrer son expression. En vain, le matou semblait aussi impassible que de coutume. « Cœur de Feu, Plume Grise, j'ai une importante mission à vous confier, lança Étoile Bleue. Une mission? Répéta le charroux. Je veux que vous retrouviez le clan du vent pour le ramener sur son territoire. Gardez la tête froide, n'oubliez pas que le danger est grand, maugréa Griffe de Tigre. Comme nous ignorons où est parti le clan, vous allez devoir suivre ses traces, sans doute jusqu'en territoire hostile. Mais vous avez déjà traversé ces terres en vous rendant avec moi à la grotte de la vie, fit remarquer Étoile Bleue. Vous connaissez donc son odeur, comme les champs et les bois habités par les bipèdes, au-delà du plateau. Nous ne serons que deux? Nous avons besoin des autres guerriers au camp, rétorqua Griffe de Tigre. La saison des neiges arrive. Il nous faut amasser autant de gibier que possible. Les proies vont disparaître pendant de nombreuses lunes. Griffe de Tigre vous aidera à vous préparer pour le voyage, ajouta la reine. L'inquiétude rongeait Cœur de Feu. La confiance d'Étoile Bleue en son lieutenant semblait intacte. Pourquoi était-il le seul membre de la tribu à se méfier du vétéran? Partez le plus tôt possible, conclut-elle. Bonne chance.
Nous trouverons le clan, lui promit Plume Grise. Cœur de Feu se força à se concentrer sur le périple qui les attendait et s'inclina. Griffe de Tigre les suivit dehors. Vous vous rappelez comment vous rendre au territoire du vent? Oh oui, on y était il y a à peine quelques lunes, le coupa le charroux en hâte. Il décocha à Plume Grise un regard sévère. Il avait failli révéler leur aller-retour là-bas quelques jours plus tôt avec Nuage de Jet. Griffe de Tigre hésita. Cœur de Feu retint son souffle. L'erreur était-elle passée inaperçue? Vous vous souvenez de l'odeur de la tribu? Finit par s'enquérir le vétéran. Ils acquiescèrent. Cœur de Feu remercia en silence le clan des étoiles. Puis, il s'imagina, en vadrouille au milieu des ajoncs, à la recherche du clan disparu. Il vous faudra des herbes pour vous donner de la force et apaiser votre faim. Réclamez-les à Croc-Jaune avant votre départ. Et n'oubliez pas que Lune Noire prépare un voyage à la Pierre de Lune ce soir. Arrangez-vous pour ne pas croiser son chemin. Compris. Il ne décèlerait pas notre présence, ajouta Plume Grise. J'espère bien, rétorqua Griffe de Tigre. Allez, filez. Il s'éloigna sur ces mots. Il aurait pu au moins nous souhaiter bonne chance. Il pense sans doute qu'on n'en a pas besoin, plaisanta Cœur de Feu en se dirigeant vers la tanière de Croc-Jaune. Cela dit, songea-t-il, le lieutenant semblait les traiter avec le même respect qu'il manifestait aux autres chasseurs. Se peut-il qu'il soit innocent des accusations de Nuage de Jet? Le froid restait mordant malgré le soleil levant, mais les deux amis ne frissonnaient pas. À mesure que les jours raccourcissaient, leur fourrure, elle, s'épaississait. L'antre de la guérisseuse se trouvait à l'extrémité d'un tunnel de fougères. Un gros rocher fendu se dressait dans la clairière ombragée. Petite Feuille y avait vécu autrefois. Au souvenir de la jolie chatte écaille, le cœur du jeune guerrier se serra. Depuis qu'elle avait été tuée par le clan de l'ombre, elle lui manquait terriblement. « Croc-Jaune !» s'écria Plume Grise. « Nous sommes venus te demander des herbes. Nous partons en mission. » Un miaulement rauque s'éleva de la pénombre, et la vieille chatte s'extirpa de la fissure. « Quelle mission ?» s'enquit-elle. « Retrouver le clan du vent pour le ramener sur son territoire », lui expliqua Cœur de Feu, très fier. « Votre première tâche de chasseur !» s'exclama-t-elle. « Félicitations. Je vais vous apporter ce qu'il vous faut. » Elle revint quelques instants plus tard, une botte de feuilles séchées dans la gueule. « Régalez-vous !» dit-elle en les posant sur le sol. Obéissant, ils mâchèrent les pouces, au goût amer. « Burk !» s'étrangla Plume Grise, aussi affreux que la dernière fois. Cœur de Feu acquiesça et fit une horrible grimace. Petite Feuille leur avait fait absorber des herbes semblables lors de leur périple jusqu'à la grotte de la vie avec Étoile Bleue. La dernière bouchée avalée, Plume Grise donna un petit coup de museau à Cœur de Feu. « Allez, espèce de limace, en route. Au revoir !» lança-t-il à Croc-Jaune avant de quitter la clairière à fond de train. « Attends-moi !» s'écria Cœur de Feu. « Au revoir, bonne chance mes petits !» leur cria la guérisseuse. Le charroux entendait bruire dans la brise les fougères du tunnel. Il aurait juré quelqu'un murmurait « Bon voyage. À bientôt. » Chapitre 4. En sortant du camp, les deux guerriers faillirent renverser Tornade Blanche, qui emmenait Nuage de Sable et Vif Argent en forêt pour une patrouille matinale. « Désolé !» s'écria Cœur de Feu, haletant. Plume Grise s'arrêta à côté de lui. Le vétéran s'inclina. « J'ai appris que vous partiez en mission, dit-il. »« Oui, » répondit Cœur de Feu. « Que le clan des étoiles vous protège, » conclut Tornade Blanche, d'un air grave. « Pourquoi ?» s'exclama Nuage de Sable, moqueuse. « On vous envoie chasser le campagnol ?» Vif Argent, un chat pommelé, au corps bien découplé, se pencha pour lui murmurer quelques mots à l'oreille. L'expression de la novice aux yeux verts passa du mépris à une prudente curiosité. Quand les éclaireurs s'écartèrent afin de les laisser passer, les deux chasseurs gravirent à la hâte la pente escarpée du ravin. Ils parlèrent très peu sur le chemin des 4 chênes. Ils économisaient leur souffle en prévision du long périple qui les attendait. Hors d'haleine, après la rude ascension, ils firent halte au sommet du coteau, de l'autre côté de la clairière, où se tenaient les assemblées. « Il y a toujours autant de vent ici » grommela Plume Grise, la fourrure ébouriffée, afin de se protéger de la bise. « Il n'y a aucun arbre pour l'arrêter »
répliqua Cœur de Feu, les yeux plissés. Il était sur le territoire du vent. En humant l'air, il détecta une odeur suspecte. Du sang ? Il y a des guerriers du clan de la rivière, on dirait, murmura-t-il, mal à l'aise. Non, répondit son ami. Tu crois qu'ils pourraient être dans les parages ? Possible. Ils veulent peut-être profiter de l'absence du clan du vent, surtout s'ils savent qu'il sera bientôt de retour. Je ne décèle rien pour l'instant, chuchota le matou cendré. Sur le qui-vive, ils progressèrent le long d'une piste de tourbe gelée, abritée par la bruyère. Une autre odeur fit s'arrêter net, Cœur de Feu. Tu l'as senti cette fois, souffla-t-il à son camarade. Oui, lui glissa Plume Grise, tapis contre le sol. Le clan de la rivière. Cœur de Feu se ramassa sur lui-même, attentif à ne pas laisser ses oreilles dépasser de la végétation. À côté de lui, son compagnon tendit le cou pour jeter un coup d'œil au-dessus des broussailles. Je les vois, ils chassent. Le félin roux lui haussa la tête, afin de les épier. 4 guerriers ennemis poursuivaient un lapin à travers un bosquet d'ajoncs. Il reconnut Griffe Noire, rencontré à l'assemblée. Le mâle au pelage charbonneux bondit, toute griffe dehors, mais en vain. La bête avait filé dans son terrier. Les 2 jeunes guerriers se baissèrent encore, le ventre collé contre le sol glacé. Ils ne sont pas très doués, marmonna Plume Grise, dédaigneux. J'imagine qu'ils sont plus habitués à attraper du poisson, chuchota Cœur de Feu. Son nez tressaillit, l'odeur d'un lapin terrifié qui se rapprochait. Affolé, le matou entendit le groupe s'élancer à la poursuite de la proie. Ils viennent par ici, cachons-nous. Suis-moi, il y a des blaireaux par là. Des blaireaux ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Cœur de Feu savait que Demi-Queue devait son nom à sa rencontre avec l'un de ces animaux grincheux. Ne t'inquiète pas, leur trace est très marquée, mais elle remonte à un bon bout de temps. Il doit y avoir une vieille tanière dans le coin. Cœur de Feu renifla. Il repéra une odeur forte semblable à celle d'un renard. Tu es sûr qu'elle est abandonnée ? On le saura bien assez vite. Viens, il faut qu'on file, répliqua Plume Grise. Il le mena ventre à terre à travers les buissons. Les bruissements des hautes herbes les avertit que leurs ennemis n'étaient plus très loin. C'est ici, Plume Grise. Écarta une touffe de bruyère pour dévoiler un trou sableux dans le sol. Glisse-toi à l'intérieur. Cette senteur masquera la nôtre. On attendra là qu'ils s'éloignent. L'un après l'autre, ils se faufilèrent en hâte dans la cavité sombre. La puanteur du blaireau les prit à la gorge. Des bruits de pattes résonnèrent au-dessus de leur tête. Ils retinrent leur souffle quand la troupe fit halte. « Un terrier de blaireau !» annonça l'un des guerriers d'une voix rauque. C'était Griffe Noire. Un autre lui répondit. « Il est abandonné. Et si le lapin s'était caché à l'intérieur ?» Dans le noir, Cœur de Feu sentit se hérisser l'échine de son ami. Lui-même sortit ses griffes fixant l'entrée de la galerie, prêt à se battre si l'ennemi décidait d'y pénétrer. « Attendez, la piste repart par là !» s'exclama Griffe Noire. Ils entendirent la petite bande d'étaler aussitôt. Le chat cendré relâcha sa respiration. « Tu crois qu'ils sont partis ? Attendons encore un peu, histoire de nous assurer qu'il n'y a pas de retardataire. » Dehors, le silence était revenu. Plume Grise poussa Cœur de Feu du bout du museau. « Allons-y !» lança-t-il avant de sortir en premier. Aucun signe de la patrouille. Nous devrions chercher le camp du vent, suggéra Cœur de Feu. C'est le meilleur endroit pour relever leur piste. D'accord. Ils avancèrent avec précaution dans les broussailles, la gueule entr'ouverte, afin de mieux déceler la trace d'autres chasseurs du clan de la rivière. Ils s'arrêtèrent au pied d'un large rocher plat. Il s'élevait en pente abrupte, au-dessus de la végétation environnante. « Je monte jeter un coup d'œil ?» proposa Plume Grise. « Ma fourrure se fondra davantage sur la pierre. »« Vas-y, mais garde la tête baissée. » Parvenu au sommet, Plume Grise explora les alentours, avant de redescendre en vitesse. « Il y a un creux par là-bas, haleta-t-il. Je distingue un trou dans la bruyère. Allons-y, c'est peut-être le camp. Il y a des chances, ce doit être le seul endroit du plateau abrité du vent. » Cœur de Feu prit la tête et regarda par-dessus le rebord. Il percevait de nombreuses odeurs différentes, toutes du clan du vent, jeunes et vieilles, mâles et femelles,
ainsi qu'un léger fumet de gibier en décomposition. Ça devait être le camp abandonné. Il dévala la pente à grands bonds et se fraya un chemin parmi les taillis. Les épines des arbrisseaux s'accrochaient à sa fourrure et raflaient les oreilles. Ses yeux le picotaient. Derrière lui, il entendait Plume Grise ronchonner parce que les branches lui égratinaient le nez. Les deux félins finirent par déboucher dans une clairière. Le sol sableux avait été tassé par d'innombrables passages. À l'autre bout se dressait un rocher, poli par de vents âpres pendant des lunes et des lunes. « C'est bien leur camp, pas de doute », s'exclama Cœur de Feu. Plume Grise frotta son museau douloureux de la patte. « Je n'en reviens pas qu'Étoile Brisée soit parvenue à les chasser d'un endroit aussi bien protégé. On dirait qu'ils se sont bien défendus, ajouta son camarade, en remarquant, surpris, les ravages visibles dans la clairière. Des touffes de poils jonchaient le sol, des taches de sang maculaient le sable. On avait sorti les couches de tanière pour les déchiqueter. Et partout, l'odeur ténue du clan de l'ombre se mêlait à celle de la peur des guerriers du vent. Cœur de Feu frissonna. « Cherchons leur piste, pensa-t-il. » Il commença à renifler, très concentré, et s'avança pour suivre les senteurs les plus marquées. Plume Grise le suivit jusqu'à une brèche étroite pratiquée dans le mur d'ajonc et s'y glissa après en lui marmonnant. Les membres du clan du vent doivent être plus petits que dans mon souvenir. Cœur de Feu lui jeta un regard amusé. Les effluves étaient à présent très nets, ceux de la tribu, mais aigres et brouillés, comme si une foule de chats apeurés était passée par là. Il baissa la tête. C'est la bonne direction, grimaça-t-il d'un air sombre. 2 lunes de pluie et de vent n'avaient pas suffi à effacer les traces de souffrance. Il s'imaginait sans difficulté les guerriers battus et blessés fuir leur camp. Soudain, ivre de colère, il suivit son compagnon. La voie les mena de l'autre côté du plateau, où ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Devant eux, le sol descendait en pente abrupte vers les champs cultivés par les bipèdes. Au loin, là où le soleil descendait vers l'horizon, se dressaient les pics des hautes pierres. « Je me demande si Lune Noire est déjà là-bas », murmura Cœur de Feu. Dans un tunnel sous la montagne se trouvait la pierre de lune, où les chefs de chaque tribu partageaient les rêves du clan des étoiles. En tout cas, il ne faudrait pas qu'on le croise ici, répondit Plume Grise en désignant de la queue le vaste territoire des hommes. Ce sera déjà assez difficile comme ça d'éviter les bipèdes, les rats et les chiens. Son ami acquiesça. Il repensait à leur dernier trajet à travers ces terres hostiles, avec leurs chefs et griffes de tigre. Ils avaient failli succomber à une attaque de rongeurs et avaient été sauvés au dernier moment par l'arrivée de Gerboise, le solitaire. Étoile Bleue y avait perdu l'une de ses 9 vies. Le souvenir d'un combat aussi vif que la piqûre d'une fourmi rouge. Le souvenir du combat était aussi vif que la piqûre d'une fourmi rouge. Un miaulement interrompit le cours de ses pensées. « Tu crois qu'on retrouvera la trace de nuages de gel là-bas ?»« Je l'espère, » rétorqua Cœur de Feu d'un air grave. Il n'avait pas revu le bout de la queue du chat noir depuis ce fameux soir d'orage sur les hauts plateaux. Le petit apprenti avait-il pu rejoindre Gerboise sans encombre? Ils descendirent la pente, le nez sur chaque touffe, afin de ne perdre la piste. « Je n'ai pas l'impression qu'ils se dirigeaient vers les hautes pierres, » fit remarquer Plume Grise. Les traces les conduisaient sur leur gauche, vers un grand pré. Comme les fuyards avant eux, ils restèrent près des arbres qui en manquaient la limite. À l'autre extrémité du champ, ils se retrouvèrent sur un chemin entretenu par les bipèdes qui traversaient un bosquet. « Regarde !» s'écria le chat cendré. Des tas d'os de gibier blanchis au soleil étaient disséminés, çà et là, parmi les broussailles. Des couches de mousse avaient été installées sous les plus gros buissons de ronces. Ils ont dû essayer de s'établir ici. Je me demande pourquoi ils sont repartis, éloigna le guerrier gris en humant l'air. Ces odeurs datent déjà. Cœur de Feu haussa les épaules, et ils reprirent leur progression vers une haie épaisse. Ils parvinrent à grande peine à se glisser de l'autre côté, sur un bas-côté tapissé d'herbe. Ils bordaient un étroit fossé, qui les séparait d'un large chemin de terre rouge. Plume Grise le franchit avec agilité,
Le charroux regarda autour de lui et se raidit soudain. Il avait reconnu un bâtiment, au loin. « Attends !» s'écria-t-il. « Qu'y a-t-il » Cœur de Feu désigna sa découverte du museau. « Regarde cette tanière de bipède là-bas. On est sans doute sur le territoire de Gerboise. » Les oreilles de Plume Grise s'agitèrent, trahissant sa nervosité. « C'est là que vivent les chiens, mais le clan du vent a emprunté cette voie, pas de doute. Dépêchons-nous, il faut qu'on passe devant avant le coucher du soleil. » Cœur de Feu s'en souvenait parfaitement. Le solitaire leur avait expliqué que les hommes lâchaient leurs 2 molosses la nuit. Le soleil descendait déjà vers les pics déchiquetés des hautes pierres. Il hocha la tête. Ce sont peut-être les chiens qui ont chassé des bois le clan du vent. Soudain inquiet, il songea au petit chat noir dont il avait partagé l'initiation. « Tu crois qu'il a pu retrouver Gerboise ?»« Qui ça ? Nuage de jet ? Pourquoi pas ? Nous sommes bien arrivés jusqu'ici. Ne le sous-estime pas. Tu te souviens de la fois où Griffe de Tigre l'a envoyé chasser au rocher au serpent ? Il est revenu avec une vipère. » Cœur de Feu s'esclaffa à ce souvenir, avant de s'élancer derrière Plume Grise. Ils traversèrent le sentier et les buissons qui le bordaient de l'autre côté. Un chien aboya, comme un forcené dans le repère des bipèdes, mais ses grognements furieux s'estompèrent vite. Au coucher du soleil, la température baissa soudain, et l'herbe commença à se couvrir de givre. « On continue ou pas ?» demanda Plume Grise. « Et si la piste nous mène tout de même aux hautes pierres ? Lune Noire s'y trouve sûrement, maintenant. » Cœur de Feu leva le nez pour renifler les feuilles de fougère. L'odeur du clan du vent, l'odeur acide de la peur, assaillit ses narines. « On continue. On s'arrêtera quand on continue. On s'arrêtera quand on y sera obligé. » La brise fraîche apportait une autre odeur, celle d'un chemin du tonnerre. Plume Grise fit la grimace. Lui aussi l'avait perçu. Ils échangèrent un regard consterné avant de poursuivre leur route. La puanteur s'accentua. Ils finirent par entendre le grondement des monstres dans le lointain. Quand ils atteignirent la haie qui longeait le large ruban de pierre grise, les traces du clan du vent étaient devenues imperceptibles. Hésitant, Plume Grise s'arrêta pour humer les alentours. Mais Cœur de Feu, lui, n'avait pas perdu la piste. Il se glissa dans l'obscurité jusqu'à un endroit où le feuillage semblait moins épais. « Ils se sont abrités ici », annonça-t-il. Il imaginait les félins terrifiés observer l'asphalte à traverser la végétation. « C'est sans doute la première fois qu'il voyait un chemin du tonnerre, » dit Plume Grise, venu se planter à côté de lui. Cœur de Feu le regarda surpris. Ils ne patrouillaient pas à leurs frontières. Il a vu leur territoire. Il est plutôt sauvage et stérile. On n'y attrape pas facilement de gibier. À mon avis, ils ne pensaient pas que notre tribu se donnerait la peine d'y chasser. Après tout, le clan de la rivière a son torrent, et, les bonnes années, nos forêts sont très giboyeuses. Note de bas de page, giboyeux, où le gibier abonde. Alors, qui voudrait de leur lapin maigrichon ? De l'autre côté des buissons, une créature passa en rugissant, les yeux luisants. Les 2 félins tressaillirent quand le vent de sa course ébouriffa leur pelage malgré la protection des arbustes. Quand le bruit se fut éloigné, ils se relevèrent avec précaution et flairèrent le pied de la haie. La piste passe là-dessous. Cœur de Feu se coula sous la bande d'herbe qui bordait le chemin du tonnerre, suivi de son camarade. Là, l'odeur disparaissait brusquement. Soit ils ont fait demi-tour, soit ils ont traversé, reprit-il. Occupe-toi de ce côté, je cherche en face. Il s'efforçait de rester calme, mais avec la fatigue, le désespoir commençait à l'envahir. Ils ne pouvaient pas avoir perdu leur trace maintenant, pas après l'avoir suivi si loin. Chapitre 5. Cœur de Feu attendit que les alentours redeviennent calmes. Alors seulement, il s'avança jusqu'au bord du chemin du tonnerre, qui s'étirait devant lui. L'odeur le prenait à la gorge, mais il n'y avait pas un bruit. Il s'élança en trombe. Sous ses pattes, le sol était froid et lisse. Il ne s'arrêta qu'une fois parvenu de l'autre côté. Souillé par l'odeur âcre du bitume et des monstres, l'air empestait. Le félin se dirigea vers la paroi. Toujours aucune trace du clan du vent. Son cœur se serra. Une créature passa soudain à toute vitesse. Il sursauta, terrorisé. Il se faufila sous la haie avant de s'accroupir, tremblant,
sans savoir que faire. Il décela alors une trace ténue, portée par le vent, soulevée par le passage de la bête de fer. La tribu était passée par là. Il appela Plume Grise à tue-tête. Au bout d'un instant, il entendit son ami le rejoindre sur le chemin du tonnerre. « Tu as retrouvé leurs traces ?» haleta le matou cendré. « Je ne suis pas sûr, j'ai senti quelque chose, mais je ne sais pas exactement où reprend la piste. » Cœur de Feu traversa la haie, son camarade derrière lui. Il indiqua du museau les champs qui s'étendaient au-delà. « Tu sais ce qu'il y a là-bas ? » ?»« Non, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne soit jamais allé aussi loin. Sauf le clan du vent, murmura Cœur de Feu. Loin des fumées du chemin du tonnerre, la piste reprenait, soudain très nette. La tribu était passée par là, pas de doute. Ils s'engagèrent dans le champ à travers les hautes herbes. Cœur de Feu, s'écria Plume Grise, inquiet. Quoi ? Regarde. Le jeune guerrier s'arrêta, la tête levée. Il vit un ruban d'asphalte devant eux, suspendu au loin, au-dessus de leur tête, sur de grands piliers de pierre, illuminés par les yeux des monstres qui le parcouraient. Une deuxième route courait au-dessous de la première. Tournait et disparaissait dans l'obscurité. Le chassandré montra un grand chardon. Et renifle-moi ça un peu. Cœur de Feu huma la plante. Un chasseur du clan du vent y avait marqué son territoire très récemment. Ils ont dû s'installer tout près, marmonna Plume Grise, incrédule. L'angoisse tordit l'estomac de Cœur de Feu. Les deux félins se regardèrent en silence, un moment. Puis, ils reprirent leur progression vers la chaussée, à l'odeur abominable. Pourquoi le clan du vent choisirait-il un endroit pareil ? Même Étoile Brisée ne les aurait pas suivis jusqu'ici, répondit le charroux, l'air sombre. Il s'arrêta. Une idée le troublait. Son compagnon fit halte, à côté de lui. Qu'y a-t-il ? S'ils se cachent si près du chemin du tonnerre, c'est qu'ils ont peur qu'on les trouve. Ils nous feront davantage confiance si nous les abordons au grand jour, plutôt que si nous leur tombons dessus en pleine nuit. Alors on peut se reposer ? Soupira Plume Grise en s'asseyant pesamment. Jusqu'au lever du soleil seulement. On va se dénicher un abri pour dormir. Tu as faim ? Son ami secoua la tête. Moi non plus. Je ne sais pas si c'est grâce à ces herbes ou si c'est l'odeur du chemin du tonnerre qui me donne envie de vomir. Plume Grise jeta un coup d'œil autour de lui. On s'installe où ? Cœur de Feu avait déjà repéré une ombre noire sur le sol, devant eux. Qu'est-ce que c'est ? Un terrier. Plume Grise semblait perplexe. C'est trop grand pour un lapin. Ce n'est tout de même pas la tanière d'un blaireau. Allons voir. Tapissée de roches lisses, la cavité était même plus large que le gîte d'un renard. Cœur de Feu la renifla avant d'approcher avec précaution sa patte avant. Puis regarda à l'intérieur, plus méfiant que jamais. La galerie de pierre s'enfonçait dans la terre. « Je sens un courant d'air, annonça-t-il. Le tunnel doit remonter de l'autre côté. » Il ressortit la tête du passage et indiqua, du bout du museau, l'enchevêtrement des chemins du tonnerre. « Il est vide ?» s'inquiet Plume Grise. « À l'odeur, on dirait bien. Alors viens. » Plume Grise entra le premier. Au bout de quelques pas, la pente diminuait. Cœur de Feu fit halte afin de humer l'air humide. Il ne distinguait que l'odeur des monstres. Un grondement résonna au-dessus de sa tête. Ses pattes tremblèrent sur le sol qui vibrait. Le chemin du tonnerre était donc là-haut. Il ébouriffa sa fourrure pour se protéger des vents coulis et sentit le pelage de son camarade le frôler. Le chassandré tournait sur lui-même, prêt à se coucher. Le jeune guerrier l'imita, avant de se blottir contre lui. Il ferma ses yeux, larmoyant, en se rappelant la douce brise qui soufflait dans la forêt, les bruissements des feuilles. Son épuisement gagna un instant sur le mal du pays, puis il se laissa envahir par le sommeil. Quand il rouvrit les yeux, une lumière grisâtre filtrait par l'ouverture du boyau. L'aube ne tarderait plus. Courbattu d'avoir passé la nuit sous le sol glacé, il donna un petit coup de museau à Plume Grise. « C'est déjà le matin ?» grommela son ami. « Presque. » Aussitôt étirés, les deux chats se levèrent. « Je pense qu'on devrait essayer par là, » suggéra le chasseur roux, la tête tournée vers le fond de la galerie. « Ce tunnel doit passer au bout du chemin du tonnerre. Il pourrait nous rapprocher du...
Il s'interrompit. Il ne savait pas comment décrire l'enchevêtrement des routes vues de la veille. Plume Grise acquiesça, et ils s'aventurèrent sans bruit dans l'obscurité. Bientôt, Cœur de Feu distingua une lueur devant eux. Ils accélérèrent l'allure sur un petit radillon qui les mena à l'air libre, dans la lumière grise de l'aurore. Ils ressortirent au milieu d'un autre terrain vague, couvert d'herbes sales et sèches. De part et d'autre couvraient 2 chemins de tonnerre. Un troisième s'élevait au-dessus de leur tête. Au milieu de la friche brûlée, une flambée autour de laquelle étaient étendus quelques bipèdes. L'un d'eux s'y tira et roula sur le côté. Un autre grogna dans son sommeil. Mais le bruit et la puanteur du bitume ne semblaient pas les déranger. Le guerrier, qui les fixait avec méfiance, s'arrêta net en apercevant des silhouettes noires qui passaient et repassaient devant les flammes. Des chats. Le clan du vent? Le souvenir de son rêve lui revint, le fracas du chemin du tonnerre, l'image des félins et du brasier. Et le murmure de petites feuilles. Le feu sauvera notre clan. Ses pattes se mirent à trembler. Le destin de sa tribu était-il lié à celui du clan du vent? Cœur de Feu? Cœur de Feu! La voix de son ami le ramena à la réalité. Il inspira à fond pour se calmer. Trouvons Étoile Filante. Il faut lui parler, déclara-t-il. Je pense que c'est eux. Qui d'autre? Tu as bien senti leur odeur sur ce chardon. Plume Grise le considéra, triomphant, les yeux brillants. On les a retrouvés. Cœur de Feu acquiesça, sans lui faire remarquer que c'était là seulement la moitié de leur mission. Il fallait encore les convaincre que rentrer chez eux était sans risque. Plume Grise se ramassa sur lui-même, prêt à bondir. Allons-y. Attends un peu, il ne faut pas leur faire peur. À cet instant, un des bipèdes se redressa brusquement et se mit à hurler sur les bêtes faméliques. Ces vociférations réveillèrent ses 2 compagnons, qui crièrent aussi. Les chasseurs du clan du vent se dispersèrent aussitôt. Cœur de Feu et Plume Grise s'élancèrent à leur poursuite, toute prudence oubliée. La fourrure hérissée de frayeur, Cœur de Feu se précipita vers le feu et les 3 hommes. Son instinct le poussait à rester à distance respectueuse, mais il n'osait pas perdre de vue les chasseurs. L'un des bipèdes se releva, les jambes flageolantes, juste devant lui. Affolé, le charroux dérapa en soulevant un nuage de poussière. Il y eut une explosion près de lui. Une pluie d'éclats coupants le bombarda sans prévenir, à le blesser à travers son épaisse fourrure. Inquiet pour son ami, il jeta un coup d'œil derrière lui. Il fut soulagé de le voir tout proche, les yeux emplis de peur, les poils dressés sur l'échine. Ils se précipitèrent à l'abri des ombres qui s'étendaient sous le chemin du tonnerre. Suspendus devant eux, les guerriers du clan du vent s'arrêtèrent au pied d'un immense pilier. Puis, un par un, ils disparurent. « Où sont-ils passés » s'exclama Plume Grise abasourdi. « Un autre tunnel peut-être, allons voir. » Prudemment, ils s'approchèrent de l'endroit où la petite bande s'était volatilisée. Ils aperçurent un trou creusé dans la terre. Comment leur refuge la veille au soir, le boyau rond et tapissé de pierres s'enfonçait dans le noir. Cœur de Feu y entra le premier, tous les sens en alerte, de crainte de tomber sur une patrouille du clan du vent. Sous ses pattes, le sol était trempé et visqueux. On entendait de l'eau ruisseler en permanence. La galerie cessa de descendre. La gueule entr'ouverte, il dressa l'oreille. L'air humide approchait des relents de renfermés, pires que ceux du souterrain où il avait passé la nuit. Là, les fumées du chemin du tonnerre se mêlèrent à l'odeur de peur des félins. Même s'il faisait trop sombre pour y voir à 2 pas, au bout de quelques instants, Cœur de Feu perçut grâce à ses moustaches que la galerie faisait un coude. Il effleura son ami du bout de la queue. Plume Grise comprit le signal, car il s'arrêta à côté de lui. Devant eux, le passage était éclairé par un trou étroit, pratiqué dans la voûte, ouvert sur le terrain vague qui les surplombait. De nombreux chats étaient blottis, les uns contre les autres, dans la lumière blafarde. Guerriers et anciens, reines et petits, tous terriblement efflanqués. Le courant d'air froid qui soufflait sans discontinuer par la brèche du plafond soulevait la fourrure sur leur corps décharné. Cœur de Feu frémit. La brise apportait une odeur de maladie et de charogne. Soudain, le tunnel trembla. Là-haut passa un monstre. Les 2 chats, très tendus, sursautèrent, mais leurs congénères n'eurent aucune réaction. Ils restèrent recroquevillés, les yeux mi-clos, indifférents à leur environnement. Le bruit s'estompa. Cœur de Feu inspira à fond et s'avança.
Un mâle gris se retourna aussitôt, l'échine hérissée pour donner l'alerte d'un miaulement au reste de la tribu. D'un seul mouvement, les guerriers s'alignèrent en travers de la galerie, devant les chattes et les doyens, le dos rond, avec des crachements féroces. Remplis d'appréhension, Cœur de Feu voyait luire leurs griffes et leurs crocs pointus. Les chasseurs à demi-morts de faim s'apprêtaient à livrer bataille. Chapitre 6. Cœur de Feu se pressa contre son camarade. Il l'avait suivi à découvert, afin de le mettre en garde. S'il voulait survivre, il ne devait pas se montrer menaçant. Les combattants du clan du vent demeurèrent où ils étaient, sans bouger. Ils attendent un signal de leur chef, on jette le charroux. Ils suivent toujours le code du guerrier malgré leurs conditions de vie. Un chat noir et blanc fendit la ligne défensive. Médusé, Cœur de Feu reconnut le mâle à la longue queue de son rêve. Il devait s'agir d'Étoile Filante, le chef du clan du vent. Le mâle eut mal l'air, mais les jeunes chasseurs étaient sous le vent, et la brise emportait leur odeur. Il s'approcha donc d'eux, sa fourrure imprégnée d'une puanteur de charogne, et leur tourna autour en les reniflant de près. Les deux félins restèrent immobiles comme des statues, les yeux baissés. Étoile Filante rejoignit les siens. Le clan du tonnerre, murmura-t-il. Toute la troupe se détendit, sans pour autant baisser sa garde. Étoile Filante pivota vers les visiteurs et s'assit, la queue soigneusement enroulée autour de ses pattes. J'attendais le clan de l'ombre, grommela-t-il, les prunelles brûlantes d'animosité. Que venez-vous faire ici? Nous sommes venus vous chercher, expliqua Cœur de Feu, dont la voix se brisa tant il était nerveux. Étoile Bleue et les autres chefs souhaitent votre retour. Le chat ne se montra pas moins méfiant. Les miens ne sont plus en sécurité, sur notre territoire. Devant son air traqué, Cœur de Feu sentit son cœur se serrer. Le clan de l'ombre a chassé Étoile Brisée, répondit-il. Il ne représente plus aucune menace. Les combattants se regardèrent et des murmures surpris s'élevèrent. Il vous faut rentrer le plus tôt possible, poursuivit Cœur de Feu. Le clan de l'ombre et le clan de la rivière commencent à chasser sur les hauts plateaux. En venant, nous avons aperçu une patrouille près du vieux terrier de blaireau. Les poils se dressèrent sur l'échine d'Étoile Filante. Mais ce sont de mauvais chasseurs de lapins, ajouta Plume Grise. Je crois qu'ils sont rentrés chez eux bredouilles. Le chef de cette tribu roula un air de satisfaction. Leur bonne humeur, malgré leur piteux état, remontait un peu le moral de Cœur de Feu. Ils allaient trouver le chemin du retour très long. Pouvons-nous faire le voyage avec vous? Demanda-t-il respectueux. Les yeux d'Étoile Filante luirent dans l'ombre. Il savait que la question était une offre de soutien, déguisée. Il rendit son regard au jeune chasseur. Oui, finit-il par répondre. Merci. Le félin roux se rappela qu'il n'était pas encore présenté. Voici Plume Grise, déclara-t-il en s'inclinant. Je suis Cœur de Feu. Nous appartenons au clan du tonnerre. Cœur de Feu, répéta Étoile Filante, songeur. La lumière du soleil se déversait à présent dans le tunnel sombre et faisait resplendir la fourrure rousse. Le nom est bien choisi. Une autre créature passa dans un fracas assourdissant, au-dessus d'eux. Les deux visiteurs tressaillirent sous le regard amusé du chef, qui agita la queue. Il devait s'agir d'un signal, car les guerriers rompirent les rangs derrière lui. Nous partons sur le champ, annonça Étoile Filante en se levant. Les combattants se dispersèrent parmi les reines et les anciens. Tout le monde est en état de voyager? Oui, sauf le petit de Belle de Jour, rétorqua un guerrier de la fourrure tacheté de brun. Il est encore trop jeune. Nous le porterons à tour de rôle, décida Étoile Filante. Le clan entier se mit en route. Les regards trahissaient douleur et épuisement. Avec délicatesse, une femelle écaille attrapa un nouveau-né par la peau du cou. Les yeux du minuscule animal étaient à peine ouverts. Prêt? S'enquit Étoile Filante. Un chat noir à la patte tordue inspecta rapidement le groupe et répondit. Prêt. Cœur de Feu et Plume Grise repartirent vers l'entrée du tunnel, d'où ils observèrent les félins émerger en clignant des paupières à la lumière du jour. Certains des anciens sillèrent si longtemps qu'on devinait qu'ils n'avaient pas quitté le boyau depuis un long moment. Leur chef sortit de la galerie en dernier et prit la tête du groupe. Voulez-vous que nous vous indiquions par où nous sommes venus? Lui demanda Cœur de Feu. Je crois que c'est un raccourci. Est-ce sans danger? Interrogea Étoile Filante, anxieux. Nous n'avons rencontré aucun obstacle, lui répondit Plume Grise. Le chef agita la queue d'un air décidé, comme pour balayer ses doutes. Très bien, déclara-t-il. Viens, Plume Grise, tu vas me montrer le chemin. Toi, Cœur de Feu, reste avec la tribu.
Si tu détectes le moindre péril, informe-en mon lieutenant. Où est-il? Le grand guerrier désigna le mâle au pelage noir. Pas de folle, pensa-t-il. En entendant son nom, le chasseur se tourna et dressa les oreilles. Cœur de Feu inclina la tête en guise de salut. Il laissa son camarade en compagnie d'Étoile Filante et rejoignit les autres. Lorsque la troupe se glissa sous le chemin du tonnerre, suspendu, l'odeur du feu lui chatouilla les narines, mais quand ils arrivèrent sur le terrain vague, les bipèdes avaient disparu. Plume Grise se dirigea droit vers le tunnel où les deux amis avaient passé la nuit. Le chef s'y glissa le premier. Cœur de Feu attendit que les félins s'y faufilent un à un. Seul Pas de Folle demeura avec lui. Vous êtes sûr qu'il remonte de l'autre côté? S'inquiéta-t-il. Il passe au-dessous du chemin du tonnerre. Vous ne l'avez jamais utilisé? S'étonna le jeune guerrier. Quand nous traversons, nous préférons savoir où nous allons, grommela le lieutenant. Après toi. Cœur de Feu se coula alors dans le trou sombre. Une fois ressorti, il trouva les chats immobiles, fixant le champ qui les séparait de la dernière route. Il vit Étoile Filante discuter un instant avec Plume Grise avant de s'engager parmi les hautes herbes couvertes de givre. Quant à lui, il demeura en arrière. Pas de Folle et lui couvraient chacun un des flancs du groupe. À mi-parcours, il devint évident que plusieurs félins peinaient à suivre le rythme. Étoile Filante, s'écria le lieutenant, il faut qu'on ralentisse. Cœur de Feu regarda par-dessus son épaule. Quelques-uns semblaient de plus en plus à la traîne. Parmi eux, Belle de Jour, son petit dans la gueule. Il s'approcha de la reine hors d'haleine. Elle ne devait pas avoir mis bas depuis très longtemps. Laisse-moi t'aider, proposa-t-il, juste le temps que tu reprennes ton souffle. Elle le regarda, soupçonneuse, mais elle finit par se radoucir. Elle posa par terre le chaton et l'attrapa doucement par la peau du cou. Il marcha à la hauteur de la mer pour qu'elle puisse surveiller son précieux fardeau. Le chef ralentit à peine l'allure. Malgré son épuisement évident et sa maigreur, il brûlait d'une énergie farouche. Cœur de Feu comprenait les motifs de sa hâte. Le soleil montait peu à peu à l'horizon. Certains membres du clan étaient malades, d'autres vieux, et tous affaiblis par la faim. Ils devaient franchir la chaussée sans encombre, il leur fallait se dépêcher, avant l'arrivée en masse des monstres. Quand il arriva à la haie en compagnie de la chatte, le clan était déjà réuni autour de son chef. « Nous allons traverser le chemin du tonnerre, ici », déclara Étoile Filante au milieu du vacarme. Il se coula sous le mur de verdure. Son lieutenant, Plume Grise, et un guerrier plus jeune le suivirent. Belle de Jour se pencha pour reprendre son petit. Elle ne haletait plus. Reconnaissante, elle effleura du bout du museau son sauveur, qui s'inclina avant de rejoindre les 4 premiers. Pas de Folle et son chef étaient assis, scrutant le large ruban de pierre grise. Debout, à côté d'eux, Plume Grise désigna de la queue le 4e chasseur. Se présente Moustache. Une créature de fer qui passait à grande vitesse noya presque ses paroles dans un déluge de bruit et de poussière. Les yeux larmoyants, Cœur de Feu miaula un salut au jeune matou avant de se tourner vers le chemin du tonnerre. Nous devrions les laisser passer par petits groupes, suggéra-t-il. Plume Grise et moi nous accompagnerons ceux qui auront besoin d'aide. Enfin, si tu es d'accord, Étoile Filante. Le chef opina de la tête. Les plus robustes passeront d'abord. Les autres commençaient à traverser la haie. Bientôt la tribu entière se trouva rassemblée autour d'eux, blottis contre les branches, aussi loin de la chaussée que possible. Les 2 guerriers du clan du tonnerre s'approchèrent de l'asphalte pour guetter une interruption dans les défilés des monstres. Beaucoup plus nombreux que lors de leur passage la veille au soir, Moustache prit la tête du premier groupe. « Vous voulez qu'on traverse avec vous ?» lui proposa Cœur de Feu. Il sentait la peur du chabrin. Il déclina pourtant son offre. Ses compagnons regardèrent à droite, puis à gauche. Le silence régnait. Ils se précipitèrent et parvinrent sans encombre de l'autre côté. 4 félins, 2 guerriers et 2 anciens se présentèrent ensuite. « Allez-y !» leur lança Cœur de Feu, sitôt qu'une créature lui fut passée sous le nez. Ils s'engagèrent sur la chaussée déserte. Les 2 doyens grimacèrent. Leur coussinet était à vif, à cause de l'humidité persistante du tunnel. Les dents serrées, le charreau suivit leur progression en retenant son souffle. Un monstre approchait à vitesse vertigineuse. « Attention !» hurla Plume Grise.
Les deux vieux chats bondirent en avant, la fourrure hérissée, pour se jeter sur le bas-côté une fraction de seconde avant le passage du monstre. Deux groupes plus nombreux leur succédèrent. Il ne restait plus qu'un à passer. Ensuite, seulement Étoile filante et Patte folle se risqueraient à leur tour sur la chaussée. Belle de jour s'avança vers Cœur de feu. Derrière elle, 3 chats très âgés tremblaient sur leurs pattes. Nous allons traverser avec vous, annonça-t-il. Il regarda son ami qui approuva. Donne-nous le signal, Plume Grise. Il se pencha pour prendre son chaton à Belle de jour, mais celle-ci recula, les oreilles couchées, en arrière. En voyant son expression apeurée, il comprit. Elle et son petit vivraient ou mourraient ensemble. Allez-y. À ce cri, le félin roux et la reine s'engagèrent sur le chemin du tonnerre. Les patriarches se glissèrent derrière eux, accompagnés de Plume Grise. Le temps semblait suspendu. Les 3 doyens s'avancèrent lentement sur leurs pattes raides, couturées de cicatrices. Si un monstre arrive, maintenant, nous sommes cuits, se dit Cœur de feu. L'autre côté était encore à plusieurs sauts de lièvre. Pressons, les encouragea Plume Grise. Ils tentèrent d'accélérer l'allure, mais l'un d'eux trébucha, et Plume Grise dut l'aider à se relever. Cœur de feu entendit un monstre rugir au loin. Continue, souffla-t-il à la chatte. Je vais aider les anciens. Belle de jour se précipita en avant. Le petit poussa un miaulement plaintif en heurtant le sol. Cœur de feu et Plume Grise s'arc-boutèrent contre les corps faméliques des vieux félins afin de les pousser vers le bas-côté. Le ronflement enflait démesurément. Cœur de feu attrapa le doyen le plus proche par la peau du cou et le tira vers l'accotement, avant de passer au suivant. Le monstre approchait. Il ferma les yeux et se prépara au choc. Un bruit strident retentit et une odeur âcre s'éleva. Puis le grondement s'estompa. La machine s'éloignait. Le chasseur rouvrit les paupières, indemne. Les yeux ronds, comme des soucoupes, Plume Grise était tapis au milieu du chemin du tonnerre. Entre eux était recroquevillé un ancien. Les 2 autres, presque arrivés à bon port, tremblaient de tous leurs membres. Après une embardée, la créature était repartie. Loué soit le clan des étoiles. Elle les avait manqués. Secoué de frissons, Cœur de feu respirait à nouveau. Allez, lança-t-il au dernier félin. On y est presque. Étoile filante les rejoignit avec Patte folle, et réunit sa tribu encore secouée sur le bas-côté. Moustache effleura le nez du charroux. Vous étiez prête à mourir pour nous, murmura-t-il. Le clan du vent ne l'oubliera jamais. Moustache a raison. Nous compterons vos exploits dans nos épopées, renchérit le chef. Mais il faut continuer. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Avant le départ, Cœur de feu rejoignit Belle de jour. Elle était occupée à lécher son chaton. Il va bien? Oh, oui. Et toi? Belle de jour ne répondit mot. Cœur de feu se tourna vers une reine grise. Ne t'inquiète pas, déclara celle-ci. Je vais me charger du petit. La troupe suivit les arbustes qui bordaient le chemin du tonnerre avant de bifurquer pour remonter le sentier jusque dans les bois. Là, les odeurs semblèrent apaiser les félins. Même si le périple commençait à saper leurs forces, ils progressaient plus lentement que jamais. Quand ils atteignirent la clôture à l'autre extrémité, Cœur de feu dut consacrer toute son énergie à aider la plus faible à la franchir. Le soleil avait dépassé son zénith lorsqu'ils aperçurent au loin la tanière des bipèdes. Cœur de feu flaira l'air, plein d'espoir, mais il ne décelait aucune trace de nuage de jet. Sa gorge se serra. Jamais il n'aurait dû laisser son ami faire le trajet seul. Il tenta de refouler son inquiétude. Les nuages qui couronnaient les hautes pierres s'assombrissaient, cachant le soleil à son déclin. Un vent froid, chargé de premières gouttes de pluie, ébouriffa la fourrure des chats. Cœur de feu les regarda. Il ne pourrait jamais voyager de nuit sous l'averse. Lui aussi était fatigué, et pour la première fois depuis qu'il avait mâché les herbes de croc jaune, il sentait les effets de la faim. Un coup d'œil à Plume Grise lui montra qu'il n'était pas le seul. La queue basse, le grand mâle gris couchait les oreilles en arrière sous les gouttes. Étoile filante, s'écria le félin roux. Peut-être devrions-nous nous arrêter et trouver un refuge pour la nuit. Le chef du clan du vent fit halte et se laissa rattraper. Je suis d'accord, répondit-il. Il y a un fossé, ici. Abritons-nous-y jusqu'au lever du soleil. Les 2 cadets échangèrent un regard. Il vaudrait peut-être mieux nous cacher sous la haie, suggéra Cœur de feu.
Il y a des rats dans ces trous. Le vétéran s'inclina, en temps nu. Il se tourna vers les siens afin de les mettre au courant. Sans attendre, reine et anciens s'affalèrent au sol, malgré la pluie, tandis que guerriers et apprentis se réunissaient afin d'organiser la chasse. Cœur de Feu et Plume Grise se joignirent à eux. Je doute qu'il y ait beaucoup de gibier par ici, décela Cœur de Feu. Il y a trop de bipèdes. L'estomac de Plume Grise gargouilla, comme pour souligner ses paroles. Les autres, qui lui jetaient des regards amusés mais compréhensifs, se figèrent quand les hautes herbes remuèrent soudain. Derrière eux, ils se hérissèrent aussitôt. Le dos rond, griffe sortie. Les deux amis, eux, tournèrent la tête, fous de joie. Le vent leur apportait une odeur aussi familière que celle de leur tanière. Nuage de jet s'étrangla le charroux quand un chat noir à la fourrure lustrée émergea de la végétation. Il courut accueillir son vieux camarade et glissa le museau dans son cou. « Le clan des étoiles soit loué, tu es sain et sauf !» ronronna-t-il. Surpris, il recula ensuite pour l'observer. Qu'était-il arrivé à l'apprenti flanqué et craintif? Devant lui se dressait un animal, dodu, dont le poil soyeux, autrefois si terne, l'abritait maintenant de la pluie, comme les feuilles d'une plante grasse. « Nuage de feu !» s'exclama le nouveau venu. « Cœur de feu !» rectifia le chat cendré. Il s'approcha et toucha le nez du félin noir. « Nous sommes des guerriers désormais. Moi, c'est Plume Grise. » Oh, je suis si content qu'ils aient retrouvé Nuage de jet. Vous connaissez ces intrus? Lâcha Patte Folle. Son ton hostile fit tressaillir Cœur de Feu, qui regarda les bêtes sur la défensive. Il se maudit d'avoir prononcé le nom du novice à voix haute. Il espérait que personne n'y avait prêté attention. Si le clan du vent le mentionnait à une assemblée, la rumeur se répandrait comme un feu de forêt. Nuage de jet était censé être mort. « C'est un solitaire », demanda Moustache. « Il peut nous aider à trouver du gibier », rétorqua aussitôt Cœur de Feu en lançant un regard entendu. « Un chat à couleur d'encre ? Qui a qu'est ça ? Je connais les coins les plus giboyeux des environs. » Malgré les regards chargés d'animosité qui l'entouraient, il semblait très calme. « Comme il a changé !» pensa le jeune chasseur. « Pourquoi un solitaire nous aiderait-il » marmonna Patte Folle. « Cela ne sera pas la première fois, » rétorqua le félin gris. « Un autre nous a sauvés d'une embuscade, tendue par des rats tout près d'ici. » Nuage de jet fit un pas en avant et s'inclina, plein de respect, pour s'adresser aux combattants du clan du vent. « Laissez-moi vous porter secours. Je dois la vie à Cœur de Feu et Plume Grise. Si vous voyagez ensemble, c'est que vous êtes amis. » Il releva la tête et fixa le clan. Les félins le scrutèrent, plus las qu'hostile. La pluie se faisait cinglante, et, avec leur fourrure détrempée, ils semblaient plus qu'efflanqués que jamais. « Je vais aller chercher Gerboise, » proposa Nuage de jet. « Lui aussi pourra vous être utile. » Et il disparut dans les hautes herbes. Brûlant de curiosité, Étoile Filante se contenta de demander « Pouvons-nous lui faire confiance ?»« À 100%, répliqua Cœur de Feu, qui soutint son regard sans broncher. Le chef fit signe à ses guerriers. Ils se détendirent et s'installèrent pour attendre. Quand Nuage de jet réapparut, flanqué de Gerboise, Cœur de Feu était presque trempé jusqu'aux os. Il salua le mâteau noir et blanc d'un miaulement amical, content de le revoir. Sitôt qu'il constata le piteux état du groupe, Gerboise déclara « Il faut vous mettre à l'abri, suivez-moi !» Cœur de Feu s'élança sans hésiter derrière lui, heureux de pouvoir dégourdir ses pattes raides. Plume Grise le suivait de près, mais les autres restaient en arrière, pleins de peur et de soupçons. Étoile Filante lança un regard songeur à sa tribu. « Il faut lui faire confiance », assura-t-il avant de bondir sur leurs traces. L'un après l'autre, les chasseurs l'imitèrent. Gerboise et Nuage de jet leur firent traverser la haie. De l'autre côté, dans un coin de pré envahi par les ronces et les orties, se dressait un nid de bipèdes abandonné. Là où les pierres s'étaient décelées, des brèches laissaient entrer l'air froid, et seule la moitié du toit coiffait encore la bâtisse. La tribu la regarda, apeurée. « Aucune chance que je me risque là-dedans, » marmonna l'un des anciens. « Les bipèdes n'y viennent jamais, » les rassura le solitaire noir et blanc. « Au moins, nous serons protégés de l'averse, » insista Cœur de Feu. « Pas étonnant, ils veulent se cacher dans une tanière de bipèdes. Chat domestique un jour, chat domestique toujours, » chuchota l'un des apprentis, d'une voix assez forte pour être entendu.
La fourrure de Cœur de Feu se hérissa. Il n'avait plus entendu cette insulte depuis plusieurs lunes. Cela dit, l'histoire du matou des villes devenu guerrier avait dû alimenter les ragots aux assemblées. Le clan du vent la connaissait bien sûr. Il fit volte-face et fixa l'apprenti avec hargne. Tu as passé 2 lunes dans un tunnel creusé par les bipèdes. Cela fait-il de toi un rat? Quand le novice se redressa de toute sa hauteur, la fourrure hérissée, plume grise, s'interposa. Allons, plus longtemps on hésitera, plus on risque d'attraper froid. Nous avons affronté bien pire qu'un nid de bipèdes ces derniers temps. Une nuit ici nous ne fera pas de mal, ajouta Étoile filante. Les siens murmurèrent, nerveux, visiblement peu enthousiastes, mais après un coup d'œil à Cœur de Feu, Belle de Jour attrapa son petit et entra dans la masure. La reine grise la suivit en poussant son chaton devant elle. Les autres s'y faufilèrent à leur tour, et, bientôt, la tribu entière se retrouva à l'intérieur. Cœur de Feu observa la pièce sombre. Le sol était nu, sauf là où quelques herbes s'étaient creusées. Un chemin sous les fondations de pierre. Même si le vent et la pluie pénétraient par les brèches du toit et des murs, l'endroit était plus sec et mieux abrité que la haie. Il vit les félins renifler autour d'eux, méfiants, lorsqu'ils commencèrent à s'installer à l'écart des trous dégoulinants de pluie et de fissures ouvertes. À tous les vents, il regarda Plume Grise, soulagé. Seule Étoile filante et Patte Folle restèrent debout. « Qu'allons-nous manger maintenant » demanda ce dernier. « Reposez-vous, » répondit Gerboise. Nuage de... Cœur de Feu l'interrompit avant qu'il ne puisse prononcer le nom de son ami. « Pourquoi ne nous montreriez-vous pas les coins les plus riches en gibier, à Plume Grise et à moi ?»« Patte Folle et Moustache vous accompagneront, » intervint le chef. Craignait-il de faire confiance à leurs 2 sauveurs, ou voulait-il prouver que sa tribu pouvait se passer de leur aide? Difficile à savoir. Les 6 chats ressortirent sous l'averse. La chasse serait pénible, mais le félin roux était affamé. L'appétit décuplait toujours ses talents. Ce soir, Campagnol et Souris n'avaient pas la moindre chance de lui échapper. « Montrez-moi le chemin, et vous allez voir, » lança-t-il à Gerboise et Nuage de Jet. Les 2 solitaires les conduisirent dans un petit bois. Cœur de Feu inspira à fond, une odeur familière y régnait. Il s'attapit contre le sol et s'aventura au milieu des fougères. Au retour de l'expédition, chacun ramenait plusieurs proies dans la gueule. Ce soir-là, les chats du clan du vent partagèrent un véritable festin avec leurs nouveaux alliés. Du plus vieux au plus jeune, tous mangèrent à leur faim avant de s'attaquer à leur toilette, pelotonnés les uns contre les autres, tandis que le vent et la pluie fouettaient les murs de la bâtisse. À la nuit tombée, Gerboise se releva. « Je file, » annonça-t-il, « j'ai des rongeurs à attraper. » Cœur de Feu se redressa et lui frôla le nez du bout du museau. « Encore merci. C'est la 2e fois que tu nous apportes ton aide. » « Merci de m'avoir envoyé, Nuage de Jet, » rétorqua le solitaire. « Il devient un excellent râtier. Et c'est agréable de manger en compagnie d'un congénère de temps à autre. Il est heureux ici ? Demande-le lui, » lança Gerboise avant de disparaître dans la nuit. Le guerrier roux s'approcha d'Étoile filante, qui se léchait les pattes. Il ne put s'empêcher de remarquer qu'elle semblait enflée et douloureuse. Il désigna Plume Grise et Nuage de Jet. « Nous allons nous relayer pour monter la garde, si vous le souhaitez. » Le chef lui adressa un regard reconnaissant, obscurci par la fatigue. « Merci, » répondit-il. Cœur de Feu s'inclina avant d'aller prévenir ses camarades. Cette proposition, sincère, lui permettait aussi de se retrouver un peu seul avec eux. Il mourait d'envie d'entendre les aventures de Nuage de Jet hors de portée d'oreille des chats de la tribu. Aussitôt qu'il les appela, ses 2 amis bondirent à sa rencontre. Il les mena dans un coin assez près de l'entrée pour surveiller les alentours et assez loin des autres pour pouvoir parler tranquille. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour où on t'a laissé ?» demanda-t-il aux chats noirs dès qu'ils furent installés. « J'ai traversé le territoire du vent, comme vous me l'aviez conseillé, et les chiens des bipèdes, le coupa Plume Grise, ils étaient détachés ? Oui, mais je les ai évités sans problème.
Cœur de Feu fut surpris de sa désinvolture. Un problème répéta-t-il. Je les ai repérés de loin. Il m'a suffi d'attendre l'aurore, et quand ils ont été rattachés, je suis parti à la recherche de Gerboise. Il a été formidable. Je crois qu'il apprécie ma compagnie. Son visage s'assombrit soudain. Ce qui est plus qu'on ne peut en dire de Griffe de Tigre, ajouta-t-il d'un ton amer. Que lui avez-vous raconté? Cœur de Feu reconnut l'expression inquiète de Nuage de Jet à l'évocation de son ancien mentor. On lui a expliqué que tu avais été tué par une patrouille de clan de l'ombre, chuchota-t-il. Il remua les oreilles pour avertir ses compagnons qu'ils avaient de la visite. Deux novices s'approchaient. Oh oui, exclama le chat noir à voix haute. Nous les solitaires, on ne fait qu'une bouchée des apprentis qu'on capture. Les deux jeunes le toisèrent avec mépris. Tu nous fais pas peur, rétorqua-t-il en chœur. Tiens donc, ronronna Nuage de Jet. Oh, de toute façon, je suis sûr que votre chair est dure et filandreuse. Comment se fait-il que vous soyez en si bons termes avec un solitaire demanda l'un des disciples à Cœur de Feu. Un guerrier sage sait se faire des amis dès que l'occasion s'en présente. Alors celle-là, première citation. Waouh. Pas de crayon? Si. Pardonnez-moi. Est très très belle. Un guerrier sage sait se faire des amis dès que l'occasion se présente. Répliqua Cœur de Feu. Sans son aide, au lieu d'être bien au chaud et rassasiés, nous serions encore dehors dans le froid, l'estomac vide. Il étrécit les paupières d'un air menaçant et les deux jeunes décampèrent. Alors, le clan du tonnerre me croit mort, reprit Nuage de Jet. Enfin, j'imagine que c'est mieux comme ça. Il releva la tête pour observer ses deux compagnons et ajouta avec chaleur. Je suis content de vous avoir revu. Plume Grise lui donna un petit coup de patte affectueux. Quant au félin roux, il se mit à ronronner. Mais vous avez l'air fatigué, poursuivit le chat noir. Reposez-vous, je vais monter la garde. Je me reposerai demain. Il leur donna quelques coups de langue sur la tête avant de gagner l'entrée de l'abri où il s'assit, fixant la pluie. Cœur de Feu scruta son camarade. Tu es fatigué? Épuisé, reconnut Plume Grise. Il posa la tête sur ses pattes et ferma les yeux. Son ami contempla une dernière fois Nuage de Jet, assis seul à l'écart. Il savait à présent qu'il avait fait le bon choix en l'aidant à quitter leur tribu. Peut-être qu'Étoile Bleue avait-elle raison. L'apprenti se débrouillerait mieux en dehors du clan. À chacun son destin, pensa-t-il. Son camarade était heureux. Voilà tout ce qu'il comptait. Quand Cœur de Feu se réveilla, un peu après l'aube, Nuage de Jet était parti. Les gros nuages de pluie avaient commencé à s'éloigner, teintés de rose par le soleil levant. Ils ressemblaient maintenant à des nénuphars sur un étang, tandis que Cœur de Feu les regardait dériver par une des ouvertures du toit. Les félins qui l'entouraient s'activèrent et entreprirent de dévorer les reliefs du repas de la veille. Un mâle brun, à la queue très courte, le rejoignit, pour observer lui aussi les nuées. Le guerrier roux sursauta quand le nouveau venu poussa soudain un cri étrange. Aussitôt, un murmure inquiet s'éleva au sein de la tribu. « Qu'y a-t-il, écorce de chêne » demanda Belle de Jour. « Le clan des étoiles t'a parlé ?» Il s'agissait de leur guérisseur, en déduisit Cœur de Feu, qui se raidit d'instinct quand la fourrure d'écorce de chêne se hérissa. « Les nuages sont tachés de sang » chevrota le mâle brun à la queue courte, en écarquillant ses yeux vitreux. Nos ancêtres nous mettent en garde. De graves ennuis nous attendent. Cette journée verra une mort inutile.